Alors, on est Daf Yod Gimel. On est à la fin de la page. Voilà. Donc, on a parlé, le sujet c'était le Reshimo, si vous vous rappelez bien. Le Reshimo qui est le corps, qui vient du corps Hakvul Sheba Ein Sof, ou qui est le corps Hakvul Sheba Ein Sof. La force de la limitation qui est dans l'infini, ou dans la lumière infinie. Là, je reviens exprès sur les termes deux fois, c'est pas deux fois, c'est à chaque fois avec un chinouille. Le Reshimo lui-même, on a vu que c'est assez spécial. Ce qu'il a de particulier, c'est que finalement, doucement, Personne n'a joué. Alors, le Reshimo, oui. C'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur. Ah, on voit ici. Zetaout. Il est probablement rentré, parce qu'ils font des travaux là-haut. C'est bien que ça, cette caméra là, hein. Une vidéo. Alors voilà, on reprend le Reshimo. Le Reshimo, c'est notre sujet. On a vu pourquoi le Reshimo, parce qu'il y a le Keli, on a parlé de Hatzilut qui est Memutsa. Le Memutsa de Hatzilut, intermédiaire, c'est deux niveaux. Le niveau du Ein Sof qui vient du Kaf à Ein Sof, de la lumière infinie, de l'infini qui vient de la lumière infinie, de la ligne de lumière infinie. Voilà, comme dit un maman du Rabbi, la ligne de la lumière infinie, c'est comme le barrière à Tichon qu'il y avait dans le Mishkan. Cette poutre qui réunissait en fait toutes les autres poutres. Donc en fait, elle réunissait tout. Et cette notion de tout réunir, c'est le Kavim Saïd, la ligne du milieu. Et le Rabbi explique que le Kavim Saïd est différent des deux autres Kavim, des deux autres lignes d'influence. Donc au départ, évidemment, il n'y a que ce Kavim Saïd, il n'y a qu'une seule ligne, la ligne intérieure. C'est pour ça le Kav, on dit qu'il provient de Tiferet Aneelam. Tiferet Aneelam, c'est-à-dire Tiferet dans les surotes des 10 surotes Agnozot. Voilà. Mais on n'a pas étudié vraiment tout ça dans les détails. Neelam, c'est-à-dire qu'il est. Neelam, c'est un terme en vérité. Gnuzot ou Neelam, vous voyez. Alors le terme c'est Tiferet Aneelam. Mais Tiferet en général c'est la ligne d'équilibre donc entre le droit et le gauche. Voilà. Et le Or, lui, il gagne toujours d'être attaché à sa source et il diffuse sa source. Donc la source du Or, c'est le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Par contre, la source du Kli, c'est le Reshimo. Et la source du Kli qui est le Reshimo lui-même apparaît à partir du Tzimtzum. C'est ce que l'on a vu donc. Le corps même du Kli apparaît par le Tzimtzum, donc le voilement de la lumière infinie, parce que dès qu'il y a le Tzimtzum, apparaît le Reshimo. Voilà. De manière, on va dire, rapide, on pourrait penser que le Reshimo n'est qu'une résultante du Tzimtzum. C'est pas le Reshimo? Le Reshimo, alors c'est justement ce qu'on a étudié, vous n'étiez pas dans le dernier cours. Voilà. On a étudié que le Reshimo, c'est la trace sur le plan. Le plan originel de la création avant que la création n'existe. Donc finalement, ce plan originel de la création, qui est basé sur le fait d'être une négation de la lumière, c'est-à-dire qu'il porte en lui la limite, alors que la lumière porte le contraire de la limite, l'infini. Donc en fait, le Reshimo, il oppose sa limite à l'infini divin. Et cette limite, elle va permettre tout ce qui va naître ensuite. Donc on a deux états de limite. Une née du voile qui est le Tzimtzum et une autre née de l'apparition du Reshimo. Voilà. Maintenant, ce qu'on a vu, si vous vous rappelez bien, on a vu Itavut HaKelim Bepoal. C'est pas uniquement du Reshimo, puisqu'il y a le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie qui va venir, elle va pénétrer dans les Otiyot HaReshimo. Pourquoi ça s'appelle Otiyot HaReshimo ou Nekutat HaReshimo? Voilà, ce sont des lettres, parce que les lettres, c'est la définition même des Kelim en réalité. La lettre, c'est une limite de figuration. Dans la suite, il nous a expliqué que comme toute chose intellectuelle, elle possède un langage approprié. Donc, avec ce langage, je vais exprimer ma pensée. Ce langage, justement, n'est pas un autre langage. Donc, c'est un choix de mots que l'on va faire. Et ce choix de mots, il peut être comparé au Reshimo, à titre d'exemple, lequel est un choix défini de la pensée divine. La pensée divine est absolument infinie, c'est une évaluation infinie,
et par le Reshimo, elle pénètre dans la limite. Donc forcément, le Reshimo, lui, c'est pas qu'il vient limiter l'infini de par sa propre force, mais il est la volonté de Dieu de limiter l'infini. D'accord? Un peu vite, parce que j'ai pas de texte, je dis Badré. C'est un Torah orale. La volonté de Dieu De limiter la de limiter. Voilà, la volonté de Dieu de limiter Le l'infini. Rishimo, c'est une forme de pli alors. Le Reshimo, c'est pas une forme de cli. Si vous voulez, par rapport au Kav Ein-Sof, effectivement, il peut apparaître comme un cli. Comme le premier cli. C'est un premier cli. Voilà, mais c'est pas un cli en Non, c'est pas un réalité. cli par rapport à ce que vous dites sur les C'est un clis. plan. L'Admor Hamsaï, il rapporte 10 exemples, mais les plus, on va dire, Une première étape, on va les dire. plus faciles, c'est comme le plan d'un binyan, d'un immeuble ou une plan d'une ville qu'un architecte va faire. Oui, mais un plan, c'est Personne quelque va chose voir le d'établi, plan, voilà. défini. Personne ne va voir le plan, mais on va voir les immeubles. C'est comme au crayon, quoi. Voilà, Et comme on- un tracé. l'esquisse. C'est pour ça qu'on l'appelle la L'esquisse. trace également. Ouais. Ou alors l'esquisse, effectivement, sur le dessin qui est préparatoire du tableau, sur la toile, qui va disparaître sous les couleurs. Ouais, c'est deux exemples. Il donne un troisième, enfin il en donne plein. Il amène cet exemple. Oui, bien sûr. Et il donne un autre exemple, très très beau. C'est l'exemple de la force de la main dans la pierre que l'on jette au ciel. Je prends une pierre, je la jette vers le ciel. Comment ça se fait que la pierre continue à monter? Avec le... Elle continue à monter? La pierre continue Oui. à monter. Je l'ai lâchée, elle est plus dans ma main. Pourquoi? Avant qu'elle retombe. Ah, ok. Avant qu'elle retombe, elle n'est plus dans ma main, mais elle continue toujours à monter. Parce que elle porte en elle le Reshimo. C'est encore plus fin comme exemple. Ah, ouais, ouais. La pierre que j'ai jetée au ciel continue à monter parce qu'elle porte en elle la trace de la force de ma main. C'est plus une trace écrite, c'est une trace maintenant, un koar, voilà. Une force qui est en elle. Et cette force lui permet de monter. Si la force de ma main l'abandonnait, elle ne pourrait pas monter. Et pourtant ma main l'a lâchée. Mais on voit que la force de ma main lui a permis de monter. Et tant que la force de ma main reste en elle, elle Un continue à Reshimo. monter. Tant que Voilà. reste en elle un Reshimo. Exactement, un Reshimo, une trace de cette force de ma main, elle va continuer à monter. Dès qu'elle tombe... Quand elle tombe, c'est que la trace de la main s'est retirée. Vous voyez, c'est un exemple très raffiné. Oui, vraiment. Donc en fait, le Reshimo, c'est quelque chose qui est là et qui accompagne les choses qui vont venir se dévoiler. Mais effectivement, on ne donne pas l'apparition du Kli. Le Kli ne va pas naître à partir du Reshimo uniquement, qui est, on va dire, l'auteur de sa naissance voilée. Le Reshimo se cache du Kli, ce qui va permettre au Kli de devenir indépendant de sa source d'existence. Vous vous rappelez, on a dit sur la Chorma, Vechorma Me'en Tematse, elle est comme une découverte à partir du Ein, mais le Reshimo, lui, il n'apparaît pas comme une existence connue dans, entre guillemets, l'enfant qu'il met au monde, qui est le Kli. Pour que le Kli puisse exister à part entière. Il a besoin de la lumière aussi, le Kli. Le Kli, maintenant, il ne peut pas exister à partir du Reshimo uniquement, il existe aussi à partir de l'action du Reshimo et de la lumière. Et la dernière fois, on a dit à la fin du cours, on a rappelé le Maté Velomate. Le Maté Velomate qui veut dire Magia Velomagia, qui parvient, qui ne parvient pas. C'est la lumière divine qui parvient finalement depuis sa source divine, c'est-à-dire d'avant le Tzimtzum. La lumière va pénétrer par le biais du Kav Ein-Sof et il va y avoir de nombreuses lumières véhiculées par le Kav Ein-Sof. Et ces lumières, en fait, on a dit que quand elles arrivent au bout de leur course, ça peut être le tabour d'Adam Kadmon, puisque à partir de là s'arrête le cheminement lumineux, on va dire apparent, voilà, apparent de la ligne de lumière infinie. Vous voyez, après elle est voilée. Où est-ce qu'elle est voilée? Par quoi? Par la Chokhma de Hatzilut. Donc elle apparaît après de manière voilée. Il y a toujours un élément qui rentre avec l'autre pour aider, pour que ça se mette en œuvre. Effectivement, il y a toujours deux choses, un binôme. Voilà. Les notions de masculin et féminin, de ma ou ban, de manière générale, qui sont en fait de la construction, qui va se continuer, qui va exister chez nous également. Comme dans le cerveau, il y a Chokhma et Bina. Donc en fait, on voit une source du côté gauche et une source du côté droit. La source du côté droit, elle s'apparente toujours au Kav Ein-Sof, bien qu'en réalité, on a dit le Kav, c'est la ligne intermédiaire du milieu, puisqu'il est aussi appelé Kav Amida d'un certain point de vue. La ligne de mesure,
c'est le Kav En Sof, puisqu'il ne se répand pas à l'infini. Donc en fait, toutes ces notions-là, quand on donne un exemple, on a vu ici, l'exemple que l'on a vu dans le texte même, c'est l'exemple de l'intellect. Le choix des mots appropriés. Et on a dit dans la fin du cours, comme quand on a une révélation à faire importante, on a donné l'exemple du psychologue, mais on peut aussi dire tout simplement, une révélation importante à faire à quelqu'un, forcément on choisit ses mots. Plus que ça, on les tourne dans sa tête. Il est dit des Rebbeim, le Rabbi nous dit que les Rebbeim recevaient le Mahamar avant qu'ils ne le disent en public. Et ensuite ils tournent le Mahamar 7 fois dans leur bouche. Et après seulement ils le diront en public. Et pourtant lorsqu'ils le disent en public, c'est comme s'ils venaient de le recevoir un instant de pnimiotatique. Vous voyez ? De l'intériorité du critère. Voilà. Vous voulez plus d'air ? Je mets plus fort Non, c'est très bien. Les premières otiotes, c'est de la pensée divine Pardon, un peu. Les premières otiotes, les premières c'est de la otiotes. pensée divine Alors voilà. Alzheimer, pardon. Oui, il y a les otiotes tels que vous l'entendez sans doute, alors, on dit qu'ils apparaissent dans la Bina, du monde de Hatzilut. Voilà, tous les juges construisent la Sukkot, etc. Alors, mais on va voir dans la Chokhmah, ce sont des otiotes ne'elamot, des lettres qui sont voilées. Voilées en fait par la conscience de la chose établie. C'est-à-dire c'est une pensée qui n'est pas encore limitée par des lettres. C'est seulement dans la Bina, de l'étymologie de Binyan. Le Binyan, ce sont, comme il est dit dans le Sefer Yetzirah, un Binyan est fait de 2 lettres, 2 pierres qui sont 2 lettres, un minimum. Et à partir de là, on peut faire des constructions entières. Pourquoi 2 lettres uniquement ? Parce que chaque lettre s'écrit. Et que vous avez écrit une lettre, c'est-à-dire pas juste écrire une lettre Aleph, mais Aleph, Lamed, P, Sophit, etc. Donc dès que vous écrivez chaque lettre, finalement, vous avez des lettres pour fonctionner. Quand vous avez 2 lettres écrites, vous pouvez déjà fonctionner de manière beaucoup plus libre. Vous voyez ? C'est déjà un binyan. Comme C'est pas les de base. Alors. Voilà. Et à la base, même dans la racine même de l'enseignement, c'est Av, par exemple. Aleph Bet, c'est déjà un. Av, Aleph Bet, c'est déjà un mot. Comme à Salat Shabbat, on voit à partir de quand on est chayav, à partir de quand il est interdit d'écrire. Si on a écrit une seule lettre, a priori, il n'y a pas eu l'interdit formulé de manière effective absolue, on va dire en tout cas. Tandis que si on écrit 2 lettres, ça y est, ça peut être déjà un nom. Et après, la Gemara va pénétrer dans le sujet. Donc Bina a une source beaucoup plus élevée que Chokhmah, non ? Bina et Chokhmah, toutes ces 2 sphirotes viennent de Pnimiotatik, mais la Bina a une source plus élevée, effectivement, qui lui appartient. Quand on parle des Chagim, c'est toujours dans la Bina. Les Chagim, c'est féminin. Le Mamar d'introduction au Marzorim, qui vient du Likutei Torah, nous rapporte que le Yom Kippour, c'est la Bina qui s'est élevée jusqu'à sa source qui est attique en fait. Donc comme le Chidouche, la notion d'élévation, c'est qu'elle reçoit directement. Elle reçoit non pas par l'intermédiaire de Chokhmah. Elle reçoit de par elle-même. Ça c'est une nouveauté. Obligatoirement, d'habitude, elle reçoit toujours par l'intermédiaire. Maintenant, il y a une autre notion de définition. Les femmes sont plus proches d'Hachem que les hommes. Que les hommes dans la Emouna, effectivement, de manière dévoilée. Et on est quelle sphère ? Bina, Gvura ou Malchut. Ça dépend des jours. Ah, Gvura également. Oui, oui. Giveret, mais sans Gvura. Ah oui, j'aime moins ça. Gevera, Gever aussi, Et oui. Gever aussi. Oui, oui, Gever, c'est féminin en fait. C'est l'état féminin. La force physique, c'est féminin. Tout le gibor. La Gvura, c'est 3 fois le chesed, c'est ça ? La Gvura, c'est 3 fois le chesed. Pourquoi ? Non, parce qu'elle n'aime pas la Gvura. C'est 3 fois le chesed. On ne peut pas avoir peur de la Gvura parce que c'est 3 fois le chesed, la Gvura. Non, il y a des moments où il faut être comme ça, il y a des moments où il faut être comme ça, tu t'adaptes à la Non, situation. les Maliout, elles vont Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours 2 états dans chaque niveau. Alors, on va voir maintenant, on va essayer de retrouver le texte. Alors, on avait vu Kol Or Shechol Otiyot. Voilà, ici il parle du Sechel, donc l'intellect. Ensuite, Vanu Roim Shenoken.
C'est-à-dire que, je vais essayer de reprendre dans une phrase qui fonctionne. On va reprendre l'exemple. Comme à titre d'exemple, la ligne commence vers Metziut. Vous voyez, dans le bas? Vers Metziut Shebaor. Vous êtes là à Yud Dalet ou vous êtes Non, je suis à Yud Gimel. On reprend juste l'exemple. On va terminer la page. Ou comme à titre d'exemple, Aotiyot Sheba Sechel, les lettres de l'intellect, Shechol Inyan Sichli, que tout sujet intellectuel, Are Yeshbo Otiyot, Bema Sheitlabesh Vitgale. Tout sujet intellectuel possède des lettres dans lesquelles il va s'habiller et se dévoiler. Rouler. Shegam Kodem Sheba Begilui Basaga. Car même avant qu'il ne parvienne à l'état de dévoilement dans la perception, en réalité il y a déjà des lettres voilées, et ensuite on arrive à un état de lettres réelles, pour habiller l'intellect, et en fait les lettres ne sont pas du corps lui-même. En hébreu, quand on dit migouf, ça veut dire de la chose elle-même. Les lettres, elles ne sont pas de l'intellect lui-même. Alors, parce que si les lettres étaient l'intellect lui-même, alors il y aurait une certaine obligation que l'intellect se dévoile toujours dans la définition qu'il veut dévoiler par ces lettres-là uniquement. On voit que non. Ça limiterait. Non? Voilà, ça limiterait. Or, on voit que non, il y a une indépendance des lettres. C'est-à-dire, si vous dites que les lettres, elles sont de l'intellect lui-même, alors ça voudrait dire que à chaque fois que je vais dévoiler un sujet intellectuel, ce sera uniquement avec ces lettres-là. Or, on voit que non, on a une possibilité infinie de choix de lettres que je vais choisir. C'est toujours des lettres. Donc de mots, voilà, c'est toujours des lettres, mais je vais choisir les mots à chaque fois. Choisissant des mots, je vais choisir de nouvelles lettres. Donc, on voit bien que l'intellect même, l'intellect c'est une notion intellectuelle, n'est pas fusionné, attaché à des lettres spécifiques. Je peux très bien maintenant l'expliquer d'une autre manière, etc. Et c'est ce qui fait toute la richesse. Ce que l'homme a dans le cœur. Voilà, oui aussi, en C'est un plus peu de comme ça. le or et le cli. Ce serait si le cli serait toujours, oui c'est vrai, mais ce serait dans l'état d'esprit où le cli serait changeant. On va aborder ce sujet-là, vous dites là, la possibilité de changer de cli. C'est les 22 lettres de l'alphabet, ça. Les lettres, ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Kemochen, Meitaavut, Aor, et de cette manière-là, de l'épaississement de la lumière, on avait terminé sur ce sujet-là la dernière fois, chez Uprinat Agbala, Shebo, qui est là le sujet de l'imitation qu'il y a dans la lumière. Donc la lumière va s'épaissir, Shalideh Reshimo, Mise Nitavo Akelim. Par l'intermédiaire du Reshimo, quand la ligne de lumière, quand la lumière va venir pénétrer dans le Reshimo, elle va subir un épaississement de la lumière qui va entraîner la naissance des Kelim. Vous vous rappelez, on a dit donc que la lumière retourne à sa source, et par l'éloignement, il y a finalement un état de la lumière qui ne peut pas revenir en arrière. Quelquefois, on peut le comparer, les chassidim le comparent, ce sujet-là, au rabbi qui envoie un chaliar. Il y a un chaliar qui est toujours attaché au rabbi et qui peut effectivement revenir au rabbi. Il y a un autre qui peut, que Dieu préserve, se détacher du rabbi et devenir de plus en plus grossier. Vous voyez ? Mais celui-là aura besoin toujours de la vitalité de celui qui va rester attaché au rabbi, qui va le vivifier toujours. C'est un peu une définition par rapport à tous les cas de shlichut que l'on possède aujourd'hui, quoi. Rester attaché à la source de la lumière ou s'en détacher, devenir indépendant de la source de lumière. Vous comprenez ? Évidemment, dès qu'on est indépendant, on s'épaissit. On devient du yetch. Mais mutsa mechaber. Un intermédiaire qui réunit. Veshorsham amiti chez la kelim ou me'areshimo. Maintenant, même si c'est le Kav Ein Sof qui vient donner naissance, donc la ligne de lumière infinie qui vient donner naissance au Kelim, la lumière, par l'épaississement de la lumière, en réalité, la vraie racine, la vraie source des Kelim, c'est le Reshimo.
רק שפעולת התאהבות הוא על ידי הקו, שהוא מבחינת הגילוי. Mais c'est seulement que l'action de la naissance, c'est par le biais du cave, de la ligne de lumière infinie, qui lui, le cave, est dans un niveau de dévoilement. Vous comprenez, on l'a rapporté la dernière fois par rapport au fait de la naissance d'un enfant, etc. Mishum dechol itavut tzarich liot al yedei itgalut hapoal. Étant donné que toute naissance doit être par le dévoilement du poil. Ici, le dévoilement du poil, c'est-à-dire le dévoilement finalement d'un état d'action, d'un état de vie, d'un état de dévoilement. C'est-à-dire, vu que le Reshimo, il est un état de négation par rapport au dévoilement, alors il ne peut pas lui-même occasionner la naissance. Mais pourtant, il est bien la source de Kli. Mais il a besoin de l'état d'action. Vous vous rappelez ce qui est défini? À quoi Hapoel Banifal, la force qui agit dans ce qui a été actionné par cette force. Tout objet vivant possède une force qui est actionnée au-dedans de lui et qui le fait vivre. Ça s'appelle Akwa Hapoel Banifal. Donc ce Kwa Hapoel Banifal ne peut pas venir de l'objet lui-même, de la source organique de l'objet. Il y a besoin de la parole de Dieu qui pénètre dans chaque chose existante. Et la parole de Dieu, ce sont des lettres, et des lettres, ce sont des kelim. Donc les kelim eux-mêmes ont besoin d'un intermédiaire qui vient actionner en fait. C'est un état passif. Le Reshimo est un état passif, tandis que le Or est un état actif. Même si le Reshimo est le véritable père, ou la véritable mère du Kli, cette mère-là a besoin du Kav Ensof. Donc on a dit également, quand on dit en réalité, c'est essentiellement par la mère que l'enfant va venir au monde, que l'enfant va se former, mais il ne peut pas, l'instant de vie, l'action de la vie ne peut venir que par le biais du père. Donc c'est la même chose dans Chorma et Bina, c'est la même chose dans le Kav et le Reshimo. Quand vous avez dit que c'est par le cerveau, la pensée donc, de l'homme, que l'enfant, la matière, la dernière fois, va exister, j'ai pas compris. La dernière fois. Oui, l'enfant il provient du cerveau du père. Ça veut dire quoi ça veut dire du cerveau. Ça veut dire que la semence de l'homme provient du cerveau du père. Vous savez que dans une graine, il y a déjà l'arbre qui va pousser et les fruits qui vont venir et les arbres qui vont sortir des fruits que l'on va tirer de ces arbres, de ces fruits, etc., etc. Donc à l'infini en réalité. De la même manière, en fait, le fait que dans le cerveau du père, il puisse y avoir une matière d'existence qui est une matière en réalité spirituelle, puisque c'est la pensée au départ. La pensée intellectuelle qui est la chokhma, la sagesse. Cette sagesse-là se transforme en matière organique. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que le cerveau lui-même, d'un certain point de vue, va donner de son corps à lui. Pourquoi à ce moment-là l'enfant ne ressemblerait pas qu'au père? J'ai pas très bien compris. Alors, en réalité, quand par la moelle épinière, se transmet en fait la vitalité qui va devenir la base de l'enfant, c'est vrai qu'il prend la ressemblance du père, mais après, dans le ventre de la mère, pendant les 9 mois, il s'attache aussi à la ressemblance de la mère. C'est la matrice, c'est tout ce que vous avez dit. Voilà, ouais. Oui, excusez-moi, concrètement, c'est entre le spermatozoïde, excusez-moi, et vous dites dans le cerveau, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le phénomène qui fait que... Il provient du cerveau. Il va pénétrer dans la moelle épinière et il va se répandre. Oui. Un homme ne peut pas avoir des rapports si ça ne vient pas du da'at. Le da'at, donc, c'est le troisième cervelet qui va donner la pulsion d'existence qui est l'attachement du da'at avec sa source. La source, c'est le plaisir qui vient de Keter. De l'inconscient d'un certain point de vue, mais bon, on le codifie si on lui donne un terme, c'est le Keter. Donc quand le da'at remonte à sa source qui est le Keter, et le Kamam Saïd, c'est les Malamala d'Ensof, les Matabata d'Entachlit, en haut jusqu'à l'infini et tout en bas
perdre même le sens des choses. C'est la force de Yaakov Avinu qui relie les deux niveaux. Et Yud Akev. Il est Yud, la Chokhmah, qui descend jusqu'au talon. Donc cette définition-là, elle est infinie. Est-ce que le cas Vahem Saïd des deux côtés, il est très différent. Le rabbi, dans un moment que j'ai dit hier, il dit que on voit dans le corps de l'homme qui est à la ressemblance du monde divin. Du côté droit de l'homme, c'est les mains et les pieds. Or, la finalité des mains et des pieds, c'est les ongles. Et les ongles, il n'y a pas beaucoup de vitalité de l'âme, c'est pour ça qu'on peut les couper. Tandis que les autres membres sont des membres où il y a de la vitalité de l'âme. Mais voilà. Le cheveu aussi, oui, pareil. Le cheveu aussi, voilà. Mais le Kav Saï, la ligne du milieu de l'homme, ça se termine par l'organe de la Brit Mila. Et là, il y a une grande vitalité qui vient du cerveau directement. Et ça passe par la colonne vertébrale. Et ça passe par la colonne vertébrale, exactement. Voilà. Et d'un certain point de vue, il y a aussi un ongle qu'il a fallu enlever, c'est la Brit Mila, chez le bébé. Pourquoi des fois, parfois Yaakov s'écrit avec un vav et sans vav? Alors dans la Géoula, Yaakov s'écrit avec un vav. Ouais, c'est le dévoilement justement de la source de l'âme de Yaakov. Ouais, exactement. Donc il est là où, de toute manière, il est là, on l'entend, mais il est né là, mais il est présent, il apparaît. Dans la Géoula, il apparaîtra. La source, c'est Tiferet Hanelam, c'est le Kav Ein Sof. Yaakov, c'est le hauteur d'Yibka, qui transperce l'obscurité du Tzimtzum. Alors le Kav Ein Saï, c'est la Tiferet, c'est ça? Le Kav Ein Saï, c'est Prinat Tiferet. Et Rébim utilise toujours le thème Prinat, c'est-à-dire niveau. Oui. Le rabbi dans une sikha dira, on dit Prinat Chokhmah, vous ne verrez jamais dans le Tanya Chokhmah, tu écris Prinat Chokhmah, Prinat Bina. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment expliquer qu'est-ce que réellement la Chokhmah ou la Bina. On ne peut pas l'expliquer de manière divine, puisque nous on a des kélim intellectuels, on a des réceptacles intellectuels pour recevoir la chose. Donc comme on donne finalement des notions et des exemples intellectuels de notre monde, forcément c'est le niveau de la Chokhmah, le niveau de la Bina. Parce qu'on ne peut pas transférer véritablement le divin dans notre conscience. On ne comprend pas mieux comme ça, hein, en disant bêtement. Ça nous arrange pas. Non, on comprend un petit peu mieux, d'autant plus que Chorma, c'est Koharma, la force du ma qui est la soumission, et puis c'est la sagesse divine, etc. On dira dans la Kabbalah, c'est juste les chakers et dans vous voyez, c'est étonnant que les ongles ont le moins de vitalité, puisqu'au départ on parlait des êtres d'ongles. Ah oui, on était tout entier recouverts d'ongles. On a perdu même. Non, c'est ce qui nous reste d'Adam Arishon, ce sont les ongles. Pourquoi c'est plus faible que le Parce reste? qu'il y a moins de... On n'était fait que d'ongles, je veux dire, au départ. Voilà, je vais vous dire une chose, c'est une bonne question, c'est bien, votre question est très juste, mais le fait qu'on était recouvert d'ongles, ça démontrait qu'on avait peu de vitalité dans notre corps. C'est-à-dire que l'être était un être intérieur totalement. Après la faute, on donne une place tellement grande à l'extérieur que notre corps devient un corps qui est présent et qui cache l'âme. Au départ, non, c'est le contraire, vous voyez. Donc on dira que le corps d'aujourd'hui, c'est le corps de la peau du serpent en réalité. Bien qu'on l'apparente, les sages disent, il ressemble plus d'entre les animaux au cochon, quoi. Le cochon a la peau qui ressemble le plus à la peau de l'homme, dans la couleur et dans la matière. Aussi bien que les organes qui peuvent être transmis à un homme, c'est l'un des animaux qui peut transférer des organes à l'homme. Il faut décrocher, appuyer sur le bouton, le relâcher et ça ouvre. Voilà, ouais, le bouton de couleur. Ça ouvre la porte en Ouais, ça ouvre. Si vous l'avez relâché, ouais, ça ouvre. Oui, il n'a pas changé de partie. Bon, d'accord. Alors voilà. Donc ça va? On continue? Excusez-moi, oui. Excusez-moi. Dans les explications de Rachid, dans Bereshit, oui. Bémet, on aimerait bien comprendre un peu mieux dans le sens pnimi des choses, ces explications. Parce qu'elles paraissent tout à fait élémentaires au départ, c'est quelque chose de très... Oui, effectivement. Mais pour savoir un peu plus, Bereshit, c'est quoi en réalité? Alors il faut étudier effectivement la paracha de Pnimiut. Est-ce qu'on peut éventuellement faire un bête On demande beaucoup de choses. C'est vrai, on passe toujours à travers... Alors moi pendant des années j'ai enseigné la paracha. Alors là j'enseignais les sefer. Non, je sais pas, on va faire un bête sefer.
Alors, Chagas, c'est ce que je faisais, j'enseignais la Mais paracha. pourquoi vous le feriez pas ici aussi? Mais Vraiment, c'est sincèrement. Bien sûr. Non, c'est sûr, la paracha prend un autre jour, quand on connaît tous les secrets de la Kabbalah, C'est une de paracha Chassidut. essentielle, quoi. C'est- Ouais, c'est ça. Et qu'on n'a jamais le temps d'étudier, justement. Brahim Abay. Alors, Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La lumière, vous parlez de la lumière dans l'homme ou de la lumière... non, c'est la lumière divine. La lumière divine, elle ne peut pas être matérielle. Elle peut pas être, pardon? Matérielle. Non, elle n'est pas matérielle, justement, vous avez raison. Le terme lumière, même, c'est un exemple. C'est l'exemple le plus proche de la lumière divine qu'on a trouvé. Alors, on a gardé le terme. Mais c'est Gematria Raz. Or, en hébreu, Aleph Vavresh, c'est Gematria Raz, dit le Baal Shem Tov. Et donc, c'est le secret. Mais c'est ce qu'il y a de plus spirituel dans notre monde. Je ne peux pas dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, mais en réalité, elle est là. On sait qu'elle provient du soleil. Et c'est ce qu'on a. Vous voyez? Mais la lumière dont on parle, on va la découvrir bientôt, s'il y avait dans la Géoula. Bon, voilà. Alors, dans le texte même, on n'a pas énormément avancé. Donc, on revient sur les notions du Reshimo. D'accord? Et maintenant, ce que l'on voit, que essentiellement, le Kli, il apparaît à partir du Reshimo. On reprend dans le texte, Veshorsham Amiti chez la Kelim, alors il parle au pluriel, et les racines véritables des réceptacles, ou mais un Reshimo. C'est le Reshimo. Et c'est curieux, il utilise le pluriel et puis il revient au singulier. Pourquoi? Et les racines, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs racines. On va le comprendre, il y a une raison, effectivement. Il y a plusieurs kilim, apparemment. Il y a plusieurs kelim, il y a une autre raison que l'on va découvrir, vous allez voir. Rak chez Peulat Itavut ou Alédé Akav chez Prinat Agiloui. Donc, on a compris, c'est pour ça qu'on a fait tout le développement, il est important, mais pour comprendre que la notion de naissance ne peut venir que du Kav, même si le Reshimo, c'est la véritable racine des kelim. Mishum, pourquoi? Nechol Itavut Sarliot Alédé Itgalut Apoal. Voilà. On a vu que toute naissance a besoin d'une action qui va donner naissance à cette action. Le terme ici, il veut dire beaucoup de choses, donc on a essayé d'aborder aussi en même temps. Aval etzem shoresh itavutan ou mereshimo. Jusque-là, on en était. On a dit l'essence de la racine de la naissance des kelim, c'est du reshimo. Maintenant, on continue. Jusque-là, c'était une révision. Veshoresh aorot en meetzem akav. Par contre, la source des lumières, effectivement, il parle au pluriel. Pourquoi il nous parle au pluriel? Pour bien qu'on comprenne que... non, c'est toujours le Yud Gimel. Hein? Alors, on va terminer. On a juste 3 lignes là. Il nous parle au pluriel parce qu'il faut bien entendre qu'on va parler de toutes les lumières qui vont venir s'habiller également dans les kelim. Donc, ça devient des lumières personnelles finalement. Veshoresh haorot en me'etzem akav she'u prinat hagilui d'or en sof she'lifnei hatzimtzum she'nimshach achar hatzimtzum. Ça, il faut bien l'intégrer. La racine des lumières provient du Kav en sof, de la ligne de lumière infinie, qui elle provient d'avant le Tzimtzum, d'accord? Et elle se continue après le Tzimtzum. Elle provient d'avant le Tzimtzum et se continue après le Tzimtzum. Le Tzimtzum ici, il faut l'entendre de 2 manières. Une action et un lieu spirituel. D'accord? Puisque c'est la définition même du Makom qui est fournie par le Tzimtzum. Puisque le Tzimtzum, son but, c'est de donner un Makom à tous les Nivraïm, à tous les êtres créés. Donc, du coup, il devient aussi une notion de lieu. Comme il devient une notion de lieu, on peut dire qu'il y a avant le Tzimtzum, de manière temporelle, mais on est au-delà du temps, au-delà du lieu en réalité. Mais, quand même, c'est déjà entre guillemets, la fabrication du lieu dans l'intimité divine. Le Tzimtzum, il va faire un Chalal Apanouï. Le voilement de la lumière va occasionner l'apparition d'un Chalal Apanouï, d'un endroit vide. Panouï, c'est qu'il est panouï. Quand un lieu est panouï, c'est-à-dire qu'il est prêt maintenant pour être occupé par autre chose que son occupant originel. Mais voilà que l'occupant originel, qui était la lumière infinie, revient de nouveau par le Kav en sof, mais elle ne revient pas de manière absolument libre et déversée comme l'était auparavant. Autrement, le Makom aurait disparu de nouveau, mais elle revient de manière, on dirait en hébreu, Badraga. Badraga, c'est-à-dire Progressive. voilà, progressive et mesurée.
Pourquoi? Pour laisser apparaître justement l'existence de manière mesurée. D'accord? Elle revient dans le temps. Hein? Elle revient dans le temps ou dans l'endroit? Elle revient dans la notion d'endroit, la notion du temps. Le temps, en vérité, n'oubliez pas, on est vraiment avant le temps ici. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est pour ça que c'est très difficile de véritablement définir tout ça. Si on déshabite le tout, on peut peut-être utiliser les termes de dimension. Il y a une dimension qui s'appelle l'infini absolu. Une autre dimension apparaît, qui est venue voiler la dimension d'infini absolu. Cette dimension s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la notion de limitation. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore compris pourquoi ça s'appelle diminution. Exactement. D'accord? Parce que c'est le vrai terme. En traduction, si je regarde, les Tzamtzem, c'est diminuer. Or, on traduit toujours retrait. Parce que c'est comme ça, si vous prenez le Etzraïm, il est expliqué comme un retrait. Et malheureusement, de nombreux Mekoubalim ont plongé dedans sans comprendre la finesse de l'enseignement. Pourquoi? Parce que le Etzraïm, ne l'expliquait pas. Rabbi Chaim Vital n'a pas développé le Harizal n'a pas développé le sujet du Tzimtzum. Parce qu'il ne maîtrisait pas le... Non, lui maîtrisait tout, mais c'est la question que le Baal Shem Tov lui a posée dans le Gan Eden, et le Harizal lui a dit, je n'ai pas eu le temps. Il a livré toute sa Torah en 1 an et quelques mois, uniquement. Tous les Ktivei Harizal, qui sont une somme incroyable d'écrits. C'est lui qui est mort parti jeune. Oui, voilà. 37, 38 ans. Et comme le Ramak aussi, d'ailleurs, les mêmes âges. C'était des géants qui sont partis très très jeunes. Et dans ce peu de temps qu'il a enseigné, 1 an et quelques mois, il a fallu qu'il livre toute sa connaissance, sans laquelle en fait on ne pourrait pas étudier aujourd'hui, sans laquelle les rabbins n'auraient pas les kelim, voilà, le support, le langage même, le lexique qui vient vraiment dans la définition en fait qui donc ordonnée. Est après lui, pour nous expliquer de manière plus large et plus compréhensible. Après le Harizal, ouais. Il a fallu attendre la Chassidut Rabban en fait. Ouais, c'est ça, parce que sinon... Oui, c'est pour ça qu'il est dit, même le Zohar, on ne le comprend véritablement en finalité que par la Chassidut Rabban. Maintenant, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des livres très très bien qui réunissent les enseignements du Harizal, du Ramak aussi, qui est un grand écrivain, ou d'autres Mefarshim du Zohar, qui sont très importants. Mais on n'arrive pas quand même à la compréhension intellectuelle comme ça. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, oui. Je voulais vous demander, le Keli, il est matériel? Non, le Keli, il n'est pas matériel, il est totalement spirituel. Exactement. Il est spirituel, totalement spirituel. Ah, d'accord. On tient. On nous a donné tout en avant, on est parti. Ouais. D'accord, vous y êtes? Bon, si vous ne comprenez pas le sujet, vous me demandez, d'accord? On va essayer d'avancer. Évidemment, vous avez bien compris qu'on étudie les choses les plus profondes de la Torah, d'accord? Que les grands Mekoubalim même n'étudient pas en réalité. À ce niveau-là. J'ai une question. Ça veut dire quoi après se terminer? Ah oui, voilà, on va revenir sur ce point-là, il est très important. On a commencé à donner une définition, on a essayé d'expliquer justement pour décorporiser l'idée, entre guillemets. Si on parle de dimension, c'est beaucoup plus profond. Vous avez une première dimension, l'infini absolu, une deuxième dimension qui vient se calquer sur l'infini absolu, mais qui n'a pas fait disparaître évidemment l'infini, c'est le Tzimtzum, c'est-à-dire le voile. Ce voile lui-même, il permet une troisième dimension qui est la dimension de perception. La dimension de perception, elle se définit en plusieurs niveaux. Le lieu et le temps. C'est vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps encore. On va découvrir par la suite qu'il y a le shoresh du temps. Vous vous rappelez que les Grecs pensaient que le temps était infini. Pourquoi? C'est une grande difficulté d'après la science. S'il n'y a pas de temps, il n'y a rien. C'est pour ça que la science repousse toujours les limites du temps, des milliards d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Ils n'arrêtent pas de repousser. On a découvert encore un os qui datait de... Bon. En vrai, on sait rien. Dieu a bien construit. Non, le Rabbi a répondu. Voilà, le Rabbi a répondu à cette question-là. Il a répondu que Dieu a créé un monde adulte. Pardon? Dieu a déjà créé un monde adulte au départ. Okay. Voilà. En fait, donc c'est pas la théorie de la évolution, c'est la théorie de la régression. En soi, il faudrait faire un cours sur ça. Il faudrait en faire. On le fera si Dieu, d'accord. Alors, la troisième dimension, c'est la dimension de perception, on a dit.
qui elle va occasionner deux autres dimensions successives dans la perception. C'est la dimension de temps et d'espace. Mais comme on est dans un éclat de lumière encore tellement infini, c'est-à-dire la première dimension n'a pas disparu, malgré ceux qui ont pensé qu'elle avait disparu, et la première dimension, si vous vous rappelez bien, elle était une dimension d'infini absolu, donc elle ne permet pas véritablement la conscience du temps, quoi. Le temps, nous dira le Rabbi Rachab dans le Samervav. Non, j'ai juste... non, ne vous inquiétez pas, j'ai juste traduit en dimension. Il y a la troisième perception qui se définit par le lieu et le temps, mais elle-même se divise en deux oui, dimensions. elle se divise, voilà. La dimension de perception se divise en deux dimensions successives, la dimension de temps et de lieu, de temps ou d'espace, qui vont toujours ensemble. Il ne peut pas y avoir de temps sans espace ou d'espace sans temps. Alors on va dire, alors pourquoi il n'y a pas de temps dans ce niveau-là? Le tikkun du Harizal, ça a été... Voilà. Le tikkun du Harizal, ça a été de nous construire tout son enseignement de manière temporelle. C'est le grand chidouche même, on va dire. C'est-à-dire, depuis le Tzimtzum, ce qu'il a appelé le Tzimtzum Harishon, jusqu'aux Kavanot que l'on fera dans le prière Tzrem, qui sont liés au temps des prières. Oui. Donc à partir du Tzimtzum, on peut avoir une certaine notion de temps d'avant le temps. Le temps d'avant le temps s'apparente à l'idée de makom, d'espace. Donc les deux dimensions de temps et d'espace se conjuguent à ce moment-là. À un autre moment, ils vont se séparer. D'accord? Et c'est pour ça que l'on dira avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum. Donc, de manière temporelle ou de manière espace. Et c'est pour ça aussi peut-être que la science parle d'espace-temps aujourd'hui, en finalité. Parce que tout vient également de la racine de ce que l'on étudie ici. Donc s'il y a une notion d'espace-temps, on peut peut-être mieux comprendre l'espace qui est le temps lui-même. D'accord? Donc on n'est pas encore dans la notion d'apparition du temps, mais on est peut-être dans une notion d'apparition d'espace qui lui va installer une notion prétemporelle. Ça va? Non, ça va pas. Non, regarde, je vais vous donner un exemple simple. Je suis maintenant dans cet endroit-là. On serait dans l'espace-temps. Le temps, on peut le non, mesurer, voilà, regardez, parce que ici, justement, ce que je voulais vous faire comprendre, et c'est essentiel pour bien comprendre tout l'enseignement à venir, en réalité, ou même tous les mamarim des Rebbeim, celui qui n'a pas étudié le Etzraïm, il a plus de mal à le comprendre. Mais c'est pour ça que j'essaie de vous transmettre la chose. Dans le Etzraïm, il y a une notion de Tzimtzum, qui a été le grand chidouche de la révélation du Harizal. D'accord? Le Tzimtzum, il est constructeur, il apporte une construction. Une construction au niveau espace, un lieu, pour que les mondes puissent exister. Okay. Mais il est aussi un enfermement. D'accord? Comme il est un enfermement, il va occasionner tout ce qui va venir par la suite. Tous les enfermements à venir, il y a même des textes dans la Chassidut qui nous diront que c'est la base de tous les enfermements, de toute la galoute, c'est le Tzimtzum. Okay, parce que Dieu est voilé, forcément c'est la galoute. Voilà. Mais ça occasionne aussi la naissance de l'individu, et c'est la finalité. Oui. Voilement, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, le voilement, il est... Voilà. Ouais. Mais en vérité, on se rend compte que le Tzimtzum n'est pas le seul acteur de l'enfermement en question que l'on va ressentir dans notre âme nous-mêmes. Il y a également le temps, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, il y a le temps, et avant le temps, il y a cette notion de Reshimo qu'on a vu. Le Reshimo, compte tenu qu'il est là pour masquer l'infini divin, forcément, et il est la source des Kélim, lui aussi, il est acteur dans la notion d'enfermement que l'on peut ressentir dans notre âme, nous, en définitive. Vous voyez? Dans notre, on va dire, dans notre subconscient. Dans notre subconscient et dans notre réalité humaine aussi. Si je veux maintenant voler dans le ciel, je ne peux pas. Alors qu'en réalité, je peux le faire. Je peux très bien voler dans le ciel. Mon cerveau est capable de le faire. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis fermé encore. Voilà, parce que j'ai un blocage dans mon cerveau qui m'empêche de voler. Mais je n'ai pas besoin d'aile pour voler dans le ciel. Les Rebbeim peuvent le faire comme ils veulent, les tzadikim. Non, c'est mon Reshimo, moi. Voilà, mon Reshimo a occasionné une conscience limitée qui est apparue en même temps côte à côte. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un binôme, comme ça, un double, deux éléments associés pour la limitation. Donc on a dit, alors dans ce cas-là, il y a deux éléments associés pour l'infini également. Alors, peut-être que, voilà.
Alors l'infini, on peut dire c'est l'infini aussi. Mais la notion de Reshimo, on a dit qu'elle est tellement puissante, cette négation de l'infini, qu'elle va faire apparaître dans la lumière une double conscience. On a dit. Maintenant je parle psychologiquement, je suis passé à la psychologie, vous voyez. La double conscience, c'est une nature limitée, qu'elle ne connaissait pas, la lumière. Ce qui va s'épaissir et devenir le cli. Et une nature infinie qui va rester toujours infinie. Oui. Dans l'être humain, on peut dire, voilà, il y a dans l'être humain une nature de limite, c'est-à-dire de soumission, qu'il sait s'imposer. Et il a un côté libre qui le rend vivant, qui lui permet de rester libre malgré tout. La soumission, ça serait qui vient l'épaississement. Voilà, la soumission serait l'épaississement. Et là, c'est une soumission négative dont on parle malheureusement, puisque c'est une soumission qui va faire que l'homme va devenir de plus en plus grossier. La soumission à la matière organique du monde. Et la limite, au gvoul qui est dans le monde. D'une autre partie, l'homme possède toujours en lui ce que les mamayim définiront comme le ma chez Baneshama, qui est la limite, maintenant l'autre soumission, mais au divin, qui est une soumission libérée. Ce qui est étrange, si vous avez bien remarqué et compris avec les prières que l'on a fait ces jours-ci en finalité Yom Kippur, c'est que pour se libérer du monde, il faut s'asservir à Kadosh Baruch Hu. Oui, choisir. On nous donne de choisir. Tu veux être un serviteur du monde ou un serviteur de Dieu? Non, c'est là où on choisit d'être voilà. Être serviteur d'Hachem, qu'esclave des hommes. Voilà, exactement. En fait, on doit être Eved d'Akadosh Baruch Hu, c'est un avoda à part entière, mais c'est une décision aussi dans l'âme. C'est une décision que l'on prend à Rosh Hashanah et à Yom Kippur. À Yom Kippur, d'un certain point de vue, on nous met le pistolet sur la tempe, on dit, vas-y, choisis. Tu as le libre arbitre. Et Dieu nous dit, je vais vous tuer, étrangler, brûler, voilà, sans arrêt en arrêt. Et il nous dit, à Yom Kippur, on ne demande plus la parnasse à Yom Kippur. Mais on avait appris autre chose, qu'on vient du Pnimiutatik. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais je veux dire, ce côté-là... Encore, on l'aurait oublié. Non, vous avez raison. Effectivement, on vient de Pnimiutatik, on est rentré dans l'intimité de Dieu. Mais en même temps, on voit que les Juifs ne sont plus en train de dire Dieu, rends-moi riche, etc. Finalement, tout ça, on voit que c'est bien superficiel. On veut rester vivant, quoi. C'est ça Yom Kippur, finalement. On veut rester vivant. Quand on entend la mort des Asara, voilà, des Asara Rougé Malchut, c'est dit martyrs qui sont morts et qui auraient pu rester vivants s'ils n'étaient pas soumis à Dieu. On veut surtout se dévoiler. Voilà. Ça rester vivant. Quel est qu'on est resté vivant comme on est? Vous connaissez la définition vivant d'après la Chassidoute, c'est d'être vivant, voilà, véritablement vivant. C'est pas d'être Rabbi Yekotiel Miliaplé, quand l'Admorazaken a voulu devenir d'une longue vie, il a dit pourquoi je veux une longue vie, pourquoi faire? Si c'est pour être comme une statue qui n'a pas de lieu, qui n'a pas. Donc en fait, il voulait être vivant d'une vie, d'une chayut. On dit chay la chayot. Quelqu'un qui est vraiment vivant, il transmet sa vitalité aux autres. S'il n'a pas de faculté de transmettre sa vitalité, c'est qu'il n'est pas encore assez vivant. Donc la source de vie chez lui, c'est à rien à un certain moment. Il faut l'éveiller à nouveau. Elle est toujours là, mais il faut l'éveiller à nouveau. Vous voyez? Bon alors, reprenons. C'est loin. Yom Kippur, vous avez compris, c'est à la vie et à la mort, c'est-à-dire, on comprend bien qu'on n'a pas de sortie, on n'a rien. Tu veux pas de moi, Dieu nous dit, tu veux être vivant ou tu veux être mort. C'est ça. Spirituellement, être vivant ou être mort, c'est aussi physiquement être vivant ou être mort. Vous voyez? Ceux que l'on tuait par les Arba Mitot Bedin, ils rentraient dans le Gan Eden ensuite. Ça a l'air fou, c'est-à-dire c'est un niveau où on comprend bien que Dieu fait de nous ce qu'il veut. Et on a besoin dans notre âme, à un moment ou à un autre, en étant... Vous voyez, ce que je vous enseigne, c'est toujours très positif. J'essaie de mettre en avant le côté positif, toujours. D'autres rabbinim mettent en avant le côté négatif. Tikkun, Moussar, etc. Ça dépend des... Voilà. Mais Yom Kippur nous enseigne aussi le fait que maintenant, sache que tu es dans les mains de Dieu. Que tu n'as plus où t'enfuir, et Dieu il fait de toi ce que tu veux. Si tu as accepté cet axiome que Dieu il est le maître absolu, et il peut te tuer de la manière comme il veut, c'est parce qu'on n'arrête pas de le dire, par le feu, par l'eau, oui. Chacun on peut se dire, et c'est possible. Moi quand j'étais enfant, la maison où on habitait, elle a brûlé, on a failli mourir brûlé. Après j'ai failli me noyer,
Des tas de choses les uns après les autres, on voit toutes les Arba méthodes Bedin, si on cherche bien. Mais ici, dans ce On voit bien qu'on les a passés la plupart du temps. Vous voyez? Donc en fait, pourquoi on est encore en vie? Parce qu'on a quelque chose à faire sur cette terre. Ce que l'on a à faire, c'est continuer le dévoilement divin qui doit se dévoiler par notre intermédiaire. Vous voyez? Donc c'est le choix que l'on refait à nouveau chaque année à Yom Kippour. D'accord? Et c'est ça l'enfermement de rentrer dans l'intimité de Dieu. Alors maintenant, vous voyez. Donc on est dans la notion du Tzimtzum. Le Tzimtzum, deux notions, temps et lieu. Donc quand on dit l'Ifnei Tzimtzum, c'est aussi avant le Chalal HaPanui, aussi bien que avant qu'il y ait la Péoula du Tzimtzum. C'est pour ça dans les textes, ça va s'intervertir. Quelquefois, on vous dira l'Ifnei Tzimtzum, et on sous-entend avant l'endroit qui a été défini pour donner au monde d'exister, et quelquefois on dira avant le Tzimtzum en pensant réellement avant la notion temporelle de action du Tzimtzum. Puisqu'on dit qu'il y a une action, donc forcément on a tout de suite l'idée de temps qui s'installe. D'accord? Donc voilà, c'est ici. Je n'ai toujours pas compris, c'est quoi après? Après le Tzimtzum, voilà. Après le Tzimtzum, c'est après que l'endroit ait été installé pour que les mondes puissent exister. Vous voyez? En temps ou en macro? Alors les deux niveaux, mais quelquefois, malgré que, comme étant donné qu'on parle de niveaux où il n'y a pas réellement de temps, oui, c'est pour ça que j'ai essayé de vous l'installer en dimensions successives. C'est-à-dire que, malgré que le Tzimtzum existe déjà, qu'il y a déjà tous les mondes, etc., on peut encore parler d'avant le Tzimtzum. On va dire, attends, mais de quoi tu me parles avant le Tzimtzum? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant le Chalal HaPanui. C'est pour ça que je viens de souligner la chose. Vous avez compris l'état d'idée? Disons, avant que ce lieu existe, c'est quelque chose qu'on comprend. Oui, voilà. Donc, avant que ce lieu existe, ça veut dire de manière temporelle. Mais disons que si on utilise le terme avant que ce lieu existe pour dire en dehors de ce lieu, c'est ce qui est appelé ici avant que ce lieu existe. C'est-à-dire qu'en dehors de ce lieu n'existe pas. Vous avez compris? Et après, c'est pareil? Après, voilà. Le avant, le après, ici, il est plus... Maintenant, j'ai transféré le avant et le après. Hein. C'est comme ça qu'on le voit tout au moins dans le Etzraïm. On va dire de manière makom. Makom spirituel, évidemment. Donc, avant le Tzimtzum, ça veut dire avant le Chalal HaPanui. Et là-bas, dans le Chalal HaPanui, le Tzimtzum n'existe pas du tout. Et il n'existera jamais. Vous avez compris? Et là, c'est une notion de temps. Vous avez compris? Mais avant le temps, évidemment. Avant le Chalal HaPanui, attendez. Je vais recommencer. Ouais, non, parce que c'est une fille ça. Le après, c'est tout. Le avant, il n'y a aucun problème. Le avant, vous avez ça compris? Ça veut dire quoi après? Après, c'est-à-dire, non, après, ça veut dire quand le Chalal HaPanui existe. Ou, je vais vous donner une autre notion de après. Quand, voilà. Je croyais que c'était après, à la fin. Non. Pas après, juste après qu'il a été créé. Non, après, c'est pour ça, les deux notions de temps et de lieu. Ça va, vous avez compris? Non. Oui? Chacun, vous avez compris? Je reprends, c'est comme si on dit, c'est ce lieu où on se trouve. Dès que je sors de ce lieu n'existe plus. D'accord? Ouais, je veux quand même essayer de comprendre quelque chose. Est-ce que l'épaississement de la lumière a donné naissance au temps et au lieu? C'est ça? Puisqu'elle a donné naissance au cli. Alors, le temps et le je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Non, je vais vous répondre. C'est une très bonne question que vous posez. Je dis toujours ça à mes élèves pour les encourager. Tout ça, merci. Ça veut dire tu sais qu'à la base, c'est pas ça du tout. Non, je rigole pas. C'est une bonne question. En vérité, la naissance du temps et du lieu, c'est le maté vélo maté dont on a parlé tout à l'heure, qui, en définitive, va devenir l'épaississement de la lumière. Donc c'est le mouvement. Il n'y a que le mouvement qui apporte le temps. C'est l'un des secrets du temps, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Ce qu'il a défini aussi, pour ça quand il a expliqué Mishum dechol itavut tzariyot alidei galut apoal. Ce terme-là, ça exprime beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut un mouvement. Étant donné que le Reshimo, il est inerte, il est le contraire du mouvement, jamais du Reshimo, il ne va venir aucune naissance. Tandis que le Kav En Sof, Nirnas, il rentre, il se retire. Il avance, il se retire, il retourne en arrière. Il avance, il se retire en arrière. Tout le temps, il fait ce geste-là. Et ce geste-là s'appelle maté vélo maté. Qu'est-ce qui fait que la lumière se détache de la lumière et va s'épaissir? C'est l'éloignement de la source de la lumière. Oui, vous posez des très bonnes questions.
c'est l'éloignement de la source de la lumière. Mais là, je vous flatte, après vous perdez votre intellect. C'est l'éloignement de la source de la lumière. Non, se sépare la lumière, elle va s'épaissir, et c'est la lumière. L'éloignement de... Voilà. C'est l'éloignement de la source. Voilà. Et c'est quoi la source? C'est l'attachement avant le Tzimtzum. Ici, avant le Tzimtzum, dans une notion lieu. D'accord? J'ai besoin de marquer tout ça, moi, pour vous rappeler, parce que ça part. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai tellement été lourd avec l'introduction pour comprendre la notion de temps et de lieu en même temps. Alors, je ne sais pas si je peux recommencer. Non, alors, regardez, non, on va dire comme ça. Deux notions. Non, je vous posais des questions sur le sujet lui-même, ça va? Il y a deux notions de temps et de lieu. La notion de temps et de lieu qui vient du haut vers le bas s'appelle maté, vélo maté. Traduction en hébreu magia, vélo magia. C'est-à-dire qui parvient et qui ne parvient pas. Donc, effectivement. Hein? Une taf avec un taf. Avec un tête. Maté, vélo maté. On dirait maté. Maté, vélo maté, qui parvient, qui ne parvient pas. Et si je me suis trompé, il faut pas me poser des lettres. Il faudrait que je vérifie pour vous répondre exactement, mais je crois que c'est ça, d'accord? Maté, vélo maté, qui parvient, qui ne parvient pas. Et l'idée, c'est que, tout simplement, il y a un mouvement. Ce mouvement du haut vers le bas, non mais ça va, ça vous avez besoin d'écrire. Ce mouvement du haut vers le bas, et puis il y a des films sur internet, comment on filme maintenant. Il est aussi, d'une certaine manière, il va avoir un reflet dans la réalité du makom. Mouvement, c'est ça que vous avez dit? Ouais. Ce mouvement du haut vers le bas va avoir un reflet dans la réalité inférieure qui va naître après Atzilut, les mondes de Bria, Yetzira Asiya. À partir du monde de Bria, il va avoir Ratzor et Shov, qui lui est une autre notion. Regardez, il va avoir un pendant. Regardez ici. Vous avez Maté, Vélo Maté qui fait ça. D'accord. C'est le mouvement du câble lui-même, de la ligne de lumière infinie. D'un autre côté, il va donner par un reflet des choses, parce que tout le secret, c'est le secret du Kippoul, et comme un livre que l'on referme, oui, comme un enfant qui est dans le ventre de la mère. Donc finalement, à partir du nombril, tout se reproduit, et le nombril, c'est Atzilut. À partir de ce moment-là, il va avoir Ratzov et Shov, qui est le contraire. Donc là, ça fait du haut vers le bas. Le Ratzov et Shov, il va partir du bas vers le haut. Le Maté, Vélo Maté, c'est la racine du temps, le Shoresh du Zman. Tandis que, donc le Shoresh du Zman avant le Zman, non, on a bien compris. La racine du temps, tandis que le Ratzov et Shov, c'est l'apparition du temps. Quand est-ce que le temps apparaît? Quand la notion d'éloignement devient effective. Dans le Maté, Vélo Maté, elle n'est pas effective puisqu'il y a sans arrêt un mouvement de retour à la source. Quand la notion du temps, c'est ça? Oui, quand la notion de mouvement devient... De mouvement, de makom, de perception en fait, de sa situation devient effective. On essaye quelque chose et on radapte. Dès qu'on essaye de faire quelque chose, ça va pas, on réadapte. Alors oui, effectivement, ce mouvement, on le porte en nous de toutes les manières et on vit sur une situation de mouvement constant, d'accord? Et le temps, c'est ça. Vous enlevez le mouvement, il n'y a plus de temps non plus. Si plus personne ne marche. Tout ça, c'était avant ou c'est maintenant encore? Alors non, c'est maintenant. En fait, il n'y a pas d'avant et d'après dans ces niveaux-là, mais à partir du monde de Bria, il y a la notion d'avant et d'après. Donc c'est dans le ciel aussi. Voilà, c'est dans le ciel, effectivement. Voilà. Et Aline, quand tu dis que tu n'as pas le temps pour revoir les cours, c'est quel temps tu parles? Je ne sais rien. C'est dans la cuisine du matin au soir. Alors, les Rébéim étaient capables de maîtriser le temps totalement et de faire, comme dit le Rabbi Rias. Les Rébéim. Mais oui, attendez, vous avez dit qu'il vient d'un mouvement du haut vers le bas qui va avoir un reflet okay. Qui lui va devenir un mouvement du bas vers le haut. Ah, d'accord. Vous savez que les cartes ont été données par le Malar Mavet. Les cartes, c'est Tamé, le jeu de cartes. Ah oui, pardon. Le Rabbi il rapporte le Makor dans Gdushat Lévi, de Rabbi Lévi Yitzhak de Verbitcha, qui dit que les cartes ont été données par l'ange de la mort. On voit tellement de gens se sont perdus avec les cartes. Et regardez le jeu de cartes. Et vous avez un personnage qui est reflété dans le bas. Voilà. Donc
n'y a pas de pieds, il n'y a que 2 têtes. Si bien que les pieds sont aussi une tête. Et c'est ça tout l'exil. C'est de croire que les pieds sont la tête aussi. Et forcément, on perd toute la notion des valeurs. Wow. On est enfermé dans un temps qui n'a pas de sortie de lui-même. Oui. Donc en fait, il faut couper les cartons. Si vous coupez la carte en 2, alors vous avez plus qu'une tête. On sait qu'il y a des pieds qui manquent. D'accord. Vous avez dit à partir du nombril, c'est le reflet. Ça paraît bien, non? Ouais. Il faut le plier peut-être. Non mais vous comprenez l'état d'esprit, c'est ça. Alors voilà, maintenant regardez, on continue. Alors c'est bon, ça va? Veshoresh haorot, en me'etzem hakav, et la racine des lettres. Maintenant on va reprendre le texte en comprenant mieux si Dieu veut. Et la racine des lumières, pardon j'ai dit des lettres. Elles viennent d'où? Me'etzem hakav, de l'essence du kav Ein Sof. Alors vous pourrez déjà nous dire, attends, si on dit Etzem Hakav, ça veut dire qu'il y a un Etzem Hakav et il y a un autre niveau. C'est-à-dire que le Kav lui-même, il a plusieurs niveaux dans ce cas. Effectivement, le Kav, il possède une sorte de gaine qui l'entoure. Une sorte de vêtement qui est collé à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a le Kav et l'essence du Kav. Voilà. Comme toute chose pnimite qui s'explique de manière intellectuelle, et c'est le but. Il a son enveloppe. Alors, il y a aussi une enveloppe. Cette enveloppe, elle va permettre que le Kav lui-même, il soit limité. Il est limité aussi parce qu'il n'est qu'un Kav, il n'est pas projeté dans une dimension infinie. Après, on découvrira l'intérieur du Kav, qu'est-ce que c'est lui-même. D'accord? Donc, il y a le Etzem du Kav et il y a le Kav lui-même, d'un certain point de vue, dans sa notion générale ou sa notion extérieure. Donc, il dit maintenant Etzem HaKav, c'est-à-dire que la lumière, elle ne vient pas juste de la gaine qui entoure le Kav, mais elle provient de l'essence même de la lumière qui est dans le Kav. Donc, le Kav, lui, s'apparente à une source qui s'appelle Tiferet Hanelam. Je vous traduis, ça veut dire. Je vous explique plus précisément, c'est aussi une traduction. Ça veut dire la Tiferet des 10 Sfirot HaGnuzot. C'est-à-dire qu'avant le Chalal HaPanouy, il y a 10 Sfirot HaGnuzot, 10, on va les voir dans la suite. 10 Sfirot qui sont Gnuzot. Ganuz en hébreu, ça veut dire comme enterré. Vous savez, dans la terre, on apporte les choses à la Gniza. Voilà. 10 Asara Sfirot HaGnuzot, 10 Sfirot qui sont enterrés, enfouis, le terme est plus précis, enfouis, où ça? Dans la lumière qui précède le Tzimtzum. Forcément, si vous avez bien compris, puisque le Chalal HaPanouy et le Tzimtzum a pour but de voiler la lumière, la liberté ne peut pas venir de l'endroit du voilement lui-même. La liberté ne peut venir que de l'extérieur. Et c'est là où on parle du Tzimtzum comme d'un lieu, entre guillemets, spirituel. Donc Tiferet, où se trouve la Malchut dans ce cas-là? Ça va, c'est pas trop dur. Si c'est trop dur, je rentre trop dans les détails, vous m'arrêtez, mais comme j'essaie de vous donner des notions, où se trouve la Malchut? S'il y a Tiferet. Vous connaissez le... Tiferet, c'est un nom aussi klali. C'est-à-dire quand on dit Tiferet, on inclut tous les sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. De manière générale, ça s'appelle Tiferet. On peut le remplacer par Da'at. Chorma, Bina, Da'at, on a toutes les sphères. Le Da'at, dans ce cas-là, il descend même à la Malchut. C'est pour ça que Yaakov, il est Yud, et Kev, il doit descendre jusqu'au bout. Et que plus que Yaakov, c'est Yosef. Yud, Sof. Alors là, on a inclus même la Malchut totalement. Vous voyez? Donc, quand Yaakov possède sa Malchut, par le biais de Rachel, et qu'il accède à la Malchut totalement par Yosef, alors il n'a plus peur de Esav, et du mérite de Esav, et donc, en fait, il possède toute la connexion. Les Mana Aden Sof, les Mata Aden Tachli. Voilà. Et à Tiferet, tout le monde a le même niveau? Dans Tiferet, en fait, nous, on provient d'un certain point de vue de Tiferet. Tiferet, c'est cet équilibre que l'on porte tous au-dedans de nous, mais après, on a tous une racine dans les sphérotes différentes. D'accord? C'est bon? Alors, très bien. Donc, Rak Shepeulat Itavut ou Alidé Akav Sheu Prinat Agilui, Mishum Dechol Itavut Tzaliot Alidé Galut Apoal, Aval Etzem Shoresh Itavutam Numer Reshimon, Veshoresh Haorot En Meetzem Akav Sheu Prinat Agilui D'Or Ein Sof.
qu'est-ce que c'est le Etzem Akav? C'est le dévoilement de la lumière infinie. Chez l'Ifnei Tzimtzum, qui provient d'avant le Tzimtzum, chez Nimshach Achar Tzimtzum, qui se continue après le Tzimtzum. D'accord? Et là, on est obligé d'entendre le Tzimtzum comme un lieu également, qui devient le Chalal HaPanui. Pourquoi? Parce que justement, on est au-delà du temps. Donc si on l'explique uniquement de manière temporelle, C'est pas ça. voilà, on manque de compréhension du sujet. Puisqu'une fois qu'il y a le Chalal HaPanui, de quoi on parle d'avant le Tzimtzum? Il n'y a plus d'avant le Tzimtzum. Ça y est, c'est le Tzimtzum. Donc il n'y a plus avant le Tzimtzum. Si ça ne sait pas faire avant le Tzimtzum. Ou alors si je veux l'expliquer avant le Tzimtzum, sans une notion de lieu, je suis obligé de parler de dimensions imbriquées les unes au-dedans des autres. Les dimensions aussi, ça s'apparente dans notre conscience également au lieu. Voilà, c'est difficile. Vous voyez pourquoi c'est difficile de l'Etzraïm sans la chassidoute. Ouais. Velken, choulé, velken, aorot, en blima, lo beprinat maout ou metziut dava. De ce fait-là, du fait que les lumières proviennent de l'essence du cave, qui elle est toujours connectée avant le Tzimtzum, vous savez ce que je viens de réaliser avec vous dans l'explication, c'est que la gaine dont on parle qui entoure le cave, en fait, elle est l'état d'avant le Tzimtzum ou d'après le Tzimtzum. C'est-à-dire que l'essence elle-même, elle reste toujours avant le Tzimtzum, malgré qu'elle se continue dans le Chalal HaPanui. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle la dimension d'avant le Tzimtzum. Vous voyez, maintenant on parle de dimension. Donc elle est toujours cette dimension d'avant le Tzimtzum. Mais elle est entourée d'une autre dimension qui s'appelle après le Tzimtzum. C'est la gaine qui l'entoure. Vous voyez? Et comme la lumière elle est attachée à ce qui est intérieur, avant le Tzimtzum, alors en réalité elle est totalement blima. Ça veut dire blima, blim metziut. Le ma, c'est le koharma, c'est dans les termes qui sont liés. Donc le terme il vient de Sefer Yetzirah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire maout, bli maout. Voilà. Sans existence, mais plus précisément sans matériaux. Dans notre monde, on dirait matériaux organiques d'existence. Mais sans matériaux originels de l'existence. Vous voyez? Donc blima, on est dans le kohar peut-être, dans la possibilité de générer une existence, qui s'appelle le kohar hayuli. Mais pas le chomer hayuli. Le chomer hayuli, le matériau originel. Voilà. Donc blima, ça veut dire qu'on n'est pas dans le matériau originel. Qu'est-ce que c'est le blima? C'est la chokhma en vérité. D'accord? Donc on n'est pas dans le matériau originel. La lumière, elle est avant le matériau originel. Elle est toujours dans la force originelle. Donc elle n'a pas de définition. Ça va, vous avez intégré cette idée-là? C'est très important pour même le développement à venir ensuite. D'accord? Bon, c'est pas un livre facile ce qu'on étudie, mais c'est un livre qui s'explique et qui nous apporte une richesse totalement indéfinie dans les normes de l'existence humaine que nous avons. D'accord? Ah bon? Bon. Ve'alken, aroten blima, lo beprinat maout ou metziut dava. Donc elles n'ont pas d'existence. Mais vous savez que quand on traduit maintenant, existence c'est metziut. Maout, c'est voilà, la maout c'est la nature profonde des choses. Le rabbi dira maout c'est maou adava. Qu'est-ce que la chose? Qu'est-ce que la chose? C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un ma'ata, c'est pas mi-ata. Pourquoi là il a besoin de dire maout de metziut? C'est ça que je comprends pas. Non, il pourrait dire maout, alors on comprend, on n'a pas besoin de dire metziut. Ah, pourquoi il dit les deux termes finalement? Les prinat maout ou metziut dava. Alors on a vu déjà cette notion, vous auriez pu avoir raison, mais on a vu, vous vous rappelez, on a vu avec Atzilut, en lo gouf, non, en lo dmutagov, en lo gouf. Et on a vu la question, donc il n'a pas de ressemblance du corps, il n'a pas de corps. D'accord? Et le Shla Kadosh avait objecté, mais s'il n'a pas de ressemblance du corps, forcément il n'a pas de corps non plus. Voilà. On a vu que non, la définition c'était le corps, c'était Atzilut, et la ressemblance du corps c'était Bria. Vous voyez? Donc en fait, il peut y avoir très bien une metziut sans maout également, ou une maout sans metziut. Ça, c'est ce que l'on apprend dans le Samer Vav, dans les Mamarim qui ont précédé finalement. C'est quoi Atzmut par rapport à Maout? Ah, bravo. Alors c'est vrai que l'on utilise le terme maout ou atzmut. Alors comme nous en français on est obligé de traduire, on se heurte à la définition
C'est vrai que de manière à la va comme je te pose, on traduit les deux la même chose, l'essence. Non. L'essence c'est Atzmut et Maout c'est la nature profonde. Ça ressemble dans le... Bien sûr, mais en même temps on comprend que c'est pas exactement la même chose. Vous voyez ? Quand on peut définir de quelqu'un Maout, qu'est-ce qu'il est ? C'est déjà profond de dire qu'est-ce qu'il est. C'est pour ça que la vision elle englobe la Maout. L'entendement englobe la Metsiout. La Metsiout c'est le dévoilement de la chose, la définition de la chose. Il y a Maout et Metsiout, d'accord ? La vision englobe la Maout des choses. Pour ça la Géoula s'apparente à la vision. Et pour l'instant, nous on est dans l'état de Metsiout. Vous voyez ? Metsiout c'est pas Maou Adava. Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre. On parle de niveau des choses, mais on est juste dans Shmiyat, à Metsiout. Voilà, dans l'entendement de l'existence de Dieu, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que Dieu. Dans la Géoula, on passera de l'entendement à la vision, et tout sera différent. On en a une notion dans notre génération plus que les autres générations, parce qu'aujourd'hui il y a le cinéma. Il y a l'ordinateur, il y a toutes ces choses visuelles que l'on a du matin au soir qui nous entraînent vers un monde visuel. Alors on comprend bien l'impact de la vision. Et le Rabbi dira le terme de une image comment c'est le terme ? Une image est préférable à 1000 mots ou une chose comme ça. C'est-à-dire en une image on a vu quelque chose. Oui, le Rabbi, ça y est, vous avez compris oui. Ou ça vous touche profondément. Non, je veux dire dans le sens... C'est le Rabbi, quand vous le voyez, vous le voyez. Vous voyez un tzaddik, vous vous attachez à lui ou vous vous attachez pas. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas besoin d'explication. D'accord ? Alors maintenant donc, Alken aorot en bli ma, bli lo beprinan maout ou metziut davar. Vezeo bet amadrigot shebe amemutza. Et c'est les deux niveaux qui existent dans le memutza, dans l'intermédiaire. De Hatzilut, puisqu'on a dit que Hatzilut est intermédiaire. Sha'orot en me'or en sof. Les lumières viennent de la lumière infinie. Amatzil shebe amemutza. La lumière infinie elle est appelée l'émanation qui est dans l'intermédiaire. Ve'akelim en ma shebe'erer anivraim. Et les kelim, les réceptacles, qui sont en relation, c'est-à-dire ce qui est en relation avec les créatures. Donc on a vous savez ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle un homme d'un certain point de vue. Parce que Adam Elion c'est Hatzilut. Pourquoi il s'appelle Adam Elion ? Parce qu'il a déjà toute la configuration de ce qui définit un homme. Une âme et un corps. Et en plus, toute une construction intérieure de sentiments. L'intellect, les sentiments, et la faculté de se projeter vers l'autre. Les sentiments, ce sont l'autre qui est en nous, dans le sens où les sentiments vivent avec un élan vers l'autre, mais ils sont encore à l'intérieur de nous. Et la parole, la malchout, qui a une racine extrêmement élevée, va projeter finalement les sentiments, l'intellect vers l'extérieur. C'est-à-dire, elle va donner naissance au monde de la création. Elle va être capable d'entraîner l'existence, d'entraîner l'infini vers l'existence. D'accord ? Et tout ça, ça passe par quoi ? Par le Or et le Keli, la Sphira. Mais on n'a pas encore assez étudié sur la Sphira pour bien comprendre le sujet. On va encore ajouter dans la compréhension. Ne vous inquiétez pas, il va rapporter tellement de choses. Ça va jusque-là ? Non ? Oui ? C'est bien dense. Bien dense. Vezeo ben madrigot. Ça, vous l'avez compris depuis longtemps, on l'a vu depuis le début. Vous vous rappelez ? Ce sont donc Hatzilut est intermédiaire. Quand il dit Vezeo, c'est une récapitulation. Vezeo bet madrigot. Et c'est donc les deux madrigot, les deux niveaux qui existent dans l'intermédiaire. Qui est l'intermédiaire ? C'est Hatzilut. Évidemment, quand on remarque bien les termes qu'il utilise, on voit que il raffine ces termes à chaque fois. Vous voyez ? Chez Aorot en me'or en sof ha'ma'atzil. C'est quoi le or en sof ha'ma'atzil ? Vous vous rappelez qu'avant le monde de Bria,
Ça s'appelle uniquement Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. Quand est-ce qu'on rentre dans la création des mondes? À partir du monde de Bria. C'est pour ça qu'il s'appelle Bria. Le dernier des mondes de la Atzilut Haolamot, c'est le monde de Atzilut. D'accord? Donc, avant le monde de Bria, on parle uniquement de Atzilut Haolamot. Émanation des mondes, ce qui sous-entend que la lumière reste une lumière totalement originelle, attachée à sa source divine. Si la lumière reste absolument attachée à sa source divine, quel est le chidouche de Atzilut dans ce cas-là? On peut dire qu'il est dans le Kli. Le Kli qui porte déjà la limite, qui va donner naissance à une limite ressentie dans le monde de Bria. C'est quoi la limite ressentie dans le monde de Bria? C'est la conscience d'exister. Efsharut HaMetziut dans le terme du Rabbi Rayat. D'accord? La possibilité d'exister dans le terme du Rabbi Rayat. Ça va? C'est trop dur tout ça? C'est bon? Je sais que c'est difficile, mais... C'est que les juifs qui ont un keli? Non. Un kli physique, le corps, tout le monde a un corps qui est un kli. Non, mais un keli où... Spirituel, il y a aussi des kelim de manière inférieure dans tous les mondes. Donc même dans le monde où on se trouve, il y a aussi une sorte de notion de kli et de... Les goïms parleront de voyage astral, etc. Donc il y a une notion de sortie de l'âme également. Vous voyez, de promenade dans des mondes spirituels, mais c'est uniquement le monde de Assia spirituel. Le dernier des mondes. Ils ont les sphirotes. Les sphirotes, alors avant le don de la Torah, les goïms pouvaient également atteindre des niveaux extrêmement élevés. C'est-à-dire que quand Yitro avait un niveau qui était lié à Adat ou Chokhmah de Hatzilut. Oui. Et quand on parle de Adat ou Chokhmah de Hatzilut, on pense à Moshe Rabbeinu. C'est pas... Donc, comment c'est possible? Parce qu'on était justement avant le don de la Torah. À partir du don de la Torah, les choses vont changer. Mais c'est vrai que depuis déjà Abraham Avinu, du moment où il fait la Brit Mila, il est dit que toutes les grandes âmes vont passer par Israël ensuite. D'accord? Et ça, tout ça, c'est une construction. Alors la question, elle est juste, mais vous voyez qu'après Matan Torah, les choses changent. C'est-à-dire que les goïms n'ont plus accès aux sphirotes. Alors qu'avant, oui, quand on étudie, on voit qu'ils connaissaient non seulement les sphirotes, mais ils y avaient accès. Que Paro connaissait le Shem Elohim et qu'il n'avait pas accès au Shem Havayé, par exemple. Il était totalement imbibé du Shem Elohim d'un certain point de vue. Rigueur, Ouais. c'est ça. Hmm? Il avait de la rigueur et tout ça. Il avait de la rigueur, mais Elohim, c'est l'existence, justement. Donc il était, lui, Donc, il n'avait pas la connaissance des sphirotes. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas connaissance, mais il n'y avait pas accès de manière, on va dire, au niveau de sa royauté. Mais on n'oublie pas que Paro, la source est tellement élevée que c'est le niveau de l'essence de Dieu qui se dévoile dans Paro. Tandis que la vanne, c'est déjà encore... Il y avait d'autres niveaux, etc. Inférieurs, mais c'est l'Oven Elion, c'est le Keter. La vanne, il provient du Keter. Le Sav, il provient du monde du Taureau. Donc on voit qu'avant le don de la Torah, il y avait des âmes très très grandes également dans l'autre côté. D'accord? Veine yadua de Torah ou gam ken memutza. C'est bon, c'est intégré. Atzilut, il est cet intermédiaire entre deux situations. Veine yadua de Torah ou gam ken memutza ben haor en sof el haolamot וכמאמר הסתכל באורייתא וברא עלמא וכו'. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו. On va traduire. Et on sait que la Torah, elle est également un intermédiaire. Un intermédiaire entre quoi? Entre la lumière infinie et les mondes. D'accord? C'est bon, c'est intégré. Maintenant, vous avez compris l'état d'esprit de construction des Rebbeim de toutes les manières. C'est toujours un état d'esprit une logique associative. D'accord? Tous les mamarim sont basés sur une construction de ce genre-là. La Gemara aussi est déjà construite dans cet état d'esprit. Une logique d'association. On parle d'une chose, tiens, ça me fait penser à une autre chose, et on explique l'autre chose, qui elle me rajoute une compréhension sur la chose première. D'accord? Alors on reprend.
reprends. Donc du coup, comme on va associer maintenant Atzilut à une autre notion qui est la Torah. D'accord? Ne soyez pas perdus tout à coup par un nouveau sujet, c'est pas un nouveau sujet totalement. Je reprends le sujet de Atzilut. Pourquoi il nous parle de la Torah? Pour mieux comprendre Atzilut, il nous transfère le sujet dans la Torah. Parce que dans Atzilut, pour l'instant, on était un peu perdu. Si on n'était pas habitué à ces notions-là. La Torah est aussi intermédiaire entre la lumière infinie et les mondes. Donc exactement comme les Sfirot de Atzilut. Ou Kemamar, Istakel Beoraita, comme le Mama qui nous dit Istakel Beoraita, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. La Torah omeret, ani haiti kli umanuto. La Torah dit, j'ai été le réceptacle de umanuto, c'est-à-dire, vous rappelez le terme uman en hébreu, c'est artisan. Il vient de l'étymologie de emuna, mais en même temps de leitamen, de s'exercer. Un uman, il a besoin d'avoir de la emuna, la foi qui va réussir dans ce qu'il fait. Et en même temps de s'exercer tout le temps. Les deux réunis, ça va donner une réalité. Voilà, exactement. Donc la Torah, elle est ce stade-là. Elle porte en elle-même les deux états. Cet enseignement, j'ai entendu de Rav Gizbo la première fois. Je dis mes sources. Voilà. Elle porte les deux états à la fois. À la fois d'être une expression de Emouna, de foi, mais en même temps, la Torah, c'est les chanot, de revenir, de répéter. Vous voyez? Sans arrêt, on répète. Shana, le shin et le taf s'intervertissent en araméen et en hébreu. Voilà. Shora, c'est Torah. Donc du coup, les chanot, c'est le sujet de revenir dans la Torah tout le temps. Donc la Torah, quand on ne la répète pas, c'est pas vraiment la Torah qui a été transmise par les sages. Elle est faite pour être répétée. Pourquoi il y a un rapport entre ces deux mots? C'est-à-dire, si on ne croit pas, on ne peut pas répéter. Oui, effectivement, parce que la Torah se prouve par la Torah. C'est-à-dire la Torah se prouve par la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que je suis en train de vous expliquer, si vous n'avez pas la Emouna dans le bien fondé des racines de ce que je vous dis, dites, attends, tu m'expliques tes choses avec elle-même. Donc forcément, c'est vrai uniquement si j'accepte que c'est vrai. Si j'accepte pas que c'est vrai, tu me dis que c'est vrai, j'ai aucune preuve. Prouve-moi l'existence des 10 Sfirot sans la Torah. C'est-à-dire, ce n'est pas une émouna en vrai. Ce n'est pas une émouna. C'est d'accepter le bitoul que c'est vrai. C'est pas une émouna. En fait, la émouna projetée dans la chokma, ça devient ça. Alors voilà, regardez. Des kiyum kol advarim agashmim ve'itavutan me'ain leyesh ou alidei Torah. L'existence de toutes les choses matérielles et leur naissance depuis le néant vers l'existence, c'est par la Torah. Des asiya shekol advarim agashmim aktuvim baTorah em chayutam ve'kiyumam ve'yesh me'em shenemar baremes chule. Et tout ce qui a été dit dans la Torah comme une action, finalement, c'est la vitalité des choses existantes. Et quelquefois, la Torah n'a évoqué les choses que de manière allusive, mais ça suffit pour que la chose existe dans le monde de la réalité. Vous voyez? Vezeo Shamburazal dibru chamim beove ainu beitavut. Les sages ont dit que les sages ont parlé beove. Qu'est-ce que ça veut dire beove alors? Ayar veive au présent alors. En fait, ils ont parlé beitavut. Ils ont parlé, quand ils ont dit la Torah fait exister le monde. C'est pas juste, ils ont parlé au présent. C'est vrai que c'est au présent, mais parce qu'au présent, les choses existent parce qu'elles sont exprimées par la Torah. Veyesh Torah bechol olam. Il y a une Torah dans chaque monde. Veolam. Shal yedeze ou emshachat veitchabut haor ensov baolam ha'u. Grâce à la Torah du monde en question, il y a la continuité et l'attachement de la lumière infinie dans ce monde-là. C'est-à-dire que la Torah devient un mémoutsa, un intermédiaire entre le monde, on va dire entre le monde et quoi là? Entre le monde et l'âme. L'autre côté de l'intermédiaire, parce qu'un intermédiaire c'est toujours pour quelque chose aussi. Il est là pour réunir
Memutsa Mechaber. Donc il réunit le monde et l'âme qui va vivre dans ce monde. V'amemutsa des Torah eno kemo amemutsa sheba olamot. Et l'intermédiaire de la Torah lui-même, il n'est pas comme l'intermédiaire des mondes. Comme le fait que le monde est intermédiaire. Sheno nimshar prinat atzmut ki im e'ara levad. On a vu que le monde de Hatzilut, finalement, avec toute sa grandeur, ne se dévoile pas là-bas, ne se répand pas l'essence divine, mais simplement une éhara, une lueur de l'essence divine. Tandis que la Torah, dans la Torah se dévoile l'essence de Dieu. Uva Torah en amemutsa mafsik venimshar prinat asmit roulé. Et dans la Torah, l'intermédiaire, il n'est pas un intermédiaire qui sépare, et par la Torah se dévoile le niveau essentiel. Mais de toutes les manières, c'est par le biais d'un intermédiaire. Et l'intermédiaire, comme vous le savez déjà maintenant, il est construit, il contient deux niveaux. C'est le sujet de l'intériorité de la Torah, ou l'intérieur de la Torah, et l'extériorité de la Torah. Deiner chitzoniyut Torah arei ba be'agbala kemo elu trefot ve'elu ksherot sheyesh mida ve'shiur lechol davar shezeo betzad ha'ita'almut she'en beprinat gvul. L'extériorité de la Torah, elle est limitée. C'est justement l'expression de tout ce qui est mesuré dans le monde. Ça c'est pur et ça c'est impur. C'est la halakha. C'est la halakha, elle devient la halakha et la gemara. Aval pnimiut Torah, elle la mida avec gvul klal. Par contre, l'intériorité de la Torah, elle n'a aucune mesure ni limite. Chag sameach. Ukedeita lechol yesh. Lechol yesh sikus, chutz mi Torah she'en la sikus. Voilà. Toute chose possède ce qui s'appelle un sikus, c'est-à-dire une fin, à part la Torah qui n'a pas de fin. Vayenu, c'est-à-dire pnimiut Torah. Quand on parle de la Gemara ou de la Halakha, on va dire c'est pas vrai, on voit que des limites. Comment on peut dire qu'elle n'a pas de fin? Donc c'est très voilà. C'est bien que Rabbi Akiva dira que Rabbi Akiva il définit qu'il a étudié toute la Torah. Je ne sais pas s'il le dit lui-même, mais quoi qu'il en soit, Rabbi rapporte que Rabbi Akiva a étudié toute la Torah. Et le Rabbi dit comment c'est possible. Alors il veut parler de la chitzoniyut de la Torah, c'est-à-dire la Torah Taniglé. Shezeo prinat or ensof sheba Torah shebe prinat bli gvul. Et ça, ce niveau-là, l'intériorité de la Torah, c'est le niveau de la lumière infinie de la Torah, le niveau de l'infini véritable qui n'a aucune limite. Donc en fait, nous, maintenant, quand nous étudions l'intériorité de la Torah, on s'attache vraiment à l'infini véritable et on peut percevoir l'essence de Dieu. Alors que la Torah dévoilée, la Gemara ou la Halakha, porte en elle la limite qui est la rencontre de Dieu avec le monde. D'accord ? La définition, c'est, comme il est écrit dans la Samervav, le fait que la Gemara, par exemple, c'est l'expression de Dieu dans la matière du monde. C'est-à-dire que là-bas, il y a toutes les possibilités possibles et imaginables, ou inimaginables, que la matière du monde peut rencontrer, même si ça ne va jamais se réaliser, pour que le monde puisse exister dans toutes les possibilités d'existence. D'accord ? Et pour que ça se réalise, ça doit être dans la spiritualité auparavant, voilà. Ou dans la tête. Dans la tête, c'est notre tête aussi, elle est un intermédiaire pour comprendre la spiritualité. Vezeo mashkatuv oteor kasalma. Voilà, c'est ce qui est écrit. Vous vous rappelez le moment du commencement. Donc, oteor kasalma, il étend la lumière comme un vêtement. Salma, c'est l'étymologie de simla, une robe. Il étend la lumière comme un vêtement. Chez N, donc comme un grand tissu qui est déployé. On parle du ciel, mais la lumière qui est dans le ciel. Chez N bet madrigot, or, ce sont deux niveaux de lumière. Ou prinat apnimiut, prinat aorensof. De quoi on parle ici? On parle de deux niveaux de lumière qui sont le niveau de l'intériorité, la lumière infinie
chez Batora. Vesalma, donc on a dit Oteor, et après Kasalma. Kasalma, du coup, ça devient un exemple. Oteor, il étend la lumière, et l'exemple c'est Kasalma. Comme on va traduire, disons, dans le premier sens. Il étend la lumière comme un vêtement. Autour de nous, il y a la lumière qui est étendue comme un vêtement peut s'étendre. Alors, le Ka, dès que vous avez dit Ka, avec un Kha, ça veut dire Kafadimion, c'est un titre d'exemple. Donc l'exemple c'est quoi? C'est la Torah dévoilée, qui elle est limitée, et le hors lui-même, la lumière, on a dit le Gematria Raz, alors c'est l'intériorité de la Torah. Voilà, Vesalma ou Chitsoniut à Torah, chez ou Prinal Levush, et ça c'est le vêtement, Amalim et Taor, qui vient cacher la lumière, chez Yochlu Olamot Lekabel, afin que les mondes puissent recevoir. On a dit tout à l'heure, la gaine qui entoure le Kav Ensof, le cri qui entoure la lumière, de manière à ce que les mondes puissent recevoir. Mosh Katou Besefer Shel Benonim, Perek Nun Bet, Vezel Shono, Ava la Shrina Atzma, toutefois la Shrina, la présence divine elle-même, Choulé, et Yefshar la Olamot Lisbol. Les mondes ne peuvent pas la supporter dans le sens de la recevoir. Ou les kabel, voilà, il rajoute le terme les kabel, recevoir, Choulé, la soutenir, peut-être faudrait traduire comme ça, la soutenir et puis soutenir sa puissance. Et la recevoir de ce fait-là, la laisser pénétrer dans leur identité. Belo levu shamalim ou mastir, sans qu'il y ait de vêtements qui cachent, qui voilent et qui cachent cette lumière. Donc de quoi on parle finalement? On parle de la lumière infinie. On voit bien qu'il y a besoin d'un tzimtzum, il y a besoin d'un voile, il y a besoin d'un kli à chaque fois pour que les mondes puissent les recevoir. Et la Shrina, en réalité, la définition première de la Shrina, c'est la royauté du monde de Hatzilut, ça s'appelle la Shrina. Mais la Shrina, on découvre, si on ne le savait pas, dans les Ma'amarim Batelegani, que c'est la chante Shochenet, qui veut dire qui réside. Donc dès qu'il y a un état de lumière qui réside, ça s'appelle la Shrina. Donc même le Kav Ensof, dès qu'il réside dans le monde, dans le Chalal Apanoui, c'est déjà un niveau de Shrina. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le terme Ikar Shrina. Donc c'est un niveau de terme l'essentiel, l'essence même, comme le Kav Ensof est divisé en deux niveaux lui-même. Umahu alevu shiyochal leastira ou lealbisha. Alors dans ce cas-là, quel est le vêtement qui peut l'habiller et la cacher, la voiler, velo yidbatel, et qui ne disparaît pas, bemetio dans son existence, beora ou retsono yidbarer vechokmato. C'est en fait la volonté de Dieu et sa sagesse. D'accord? Amelbafshim batora ou mitzvotea, qui sont habillés dans la Torah et dans ses mitzvot. Aniglit lanu, qui nous est dévoilé, ou les vanenu, roulé, donc lanu ou les vanenu, à nous et à nos enfants, roulé, atkan leshono, jusqu'ici, vayenu, c'est-à-dire, debelevush a Torah nimshar gamken prinat atzmut mamash, rak sheu beprinat levush amalim. Le terme finalement, tout ce déploiement de compréhension, c'est pour comprendre que le vêtement même de la Torah lui-même, qui on a dit la Torah aniglée, en réalité lui aussi il dévoile l'essence de la Torah. C'est pas possible qu'il y ait une part de la Torah qui soit juste extérieure, qui soit juste le monde, et non pas la Torah elle-même. Et en vérité c'est déjà une préparation à la suite même où déjà c'est déjà relié à ce qu'on a vu, que le Kli n'est pas juste un Kli qui masque et qui voile, il est porteur d'infini lui-même. Donc la Torah, même l'extériorité de la Torah, elle porte l'infini, mais ce n'est pas de manière dévoilée, parce qu'il y a le voile du monde qui est porté sur, qui revêt cet infini, et tout à coup l'infini apparaît de manière mesurée. Donc on comprend mieux pourquoi des grands sages comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était tout entier lié à la lumière du Zohar, a étudié essentiellement dans sa grotte, il a étudié essentiellement, nous dit le Tanya, il a étudié essentiellement la Mishnah, et non pas le Zohar. Le Zohar, les dévoilements qui ont été donnés, ça s'est fait en une fois, il n'y a pas eu de retour sur ce qui lui a été transmis. Ensuite, il a étudié la Mishnah.
Qu'est-ce qu'il a fait avec la Mishnah? Puisqu'il aborde déjà le Zohar, qui est la définition de la lumière infinie de manière dévoilée. Alors, parce qu'en réalité, l'autre côté possède également l'infini, mais qu'il faut le découvrir. C'est marrant, ça s'appelle Miglé alors que c'est... Ouais, alors que c'est le voilé, exactement. Et la Torah voilée, la Torah cachée, c'est la Torah qui dévoile l'infini. C'est pas la chose et son contraire. Ouais, c'est-à-dire tout dépend, c'est toujours BRR. Par rapport à qui? Vous voyez? Par rapport à nous, elle est dévoilée, mais elle masque l'infini. La Torah, elle s'appelle l'intériorité de la Torah. Elle est la Torah cachée par rapport à nous, mais en vérité, elle dévoile l'infini. Ou l'Atid, Iye Gilui Prinat Atzmur Torensof, et dans la Géoula d'aujourd'hui, si Dieu veut, alors il va y avoir le dévoilement de l'essence de la lumière infinie, à l'aider Prinat Pnimiut Torah, par le biais du niveau de l'intériorité de la Torah. Comme il est écrit dans le Sefer Atania, et c'est pour cela que Dieu a donné au peuple juif la Torah, Shenikret Oz, elle s'appelle Oz, c'est-à-dire une puissance. Les Kabel Scharam, pour recevoir leur récompense, l'Atil Lavo, Bli Shum Levush, sans aucun vêtement. Donc la Torah est intermédiaire, déjà aujourd'hui, vous voyez, c'est un niveau d'intermédiaire qui n'est pas limité. Elle est aussi un intermédiaire entre le temps de l'exil et le temps de la Géoula. Et grâce à la Torah, on aura notre vêtement dans la Géoula. C'est pas une chose qui n'a jamais été, puisque ça s'est passé dans le monde. À quel moment? Au moment de Matan Torah. Tous les dévoilements qui seront dans la Géoula se sont déjà déroulés au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah. Même si c'était de manière momentanée, juste instantanée, mais ça va revenir totalement dans la Géoula. Velachen, alcool, dibour, vedibour, pacha, nishmatan, et du fait que l'intériorité de l'essence de Dieu s'est dévoilée par l'intériorité de la Torah, malgré qu'elle était. Malgré rien du tout. Alors, à chaque parole, leur âme est sortie de leur corps. Vechaziran betal tria, sheu tal Torah, shenikret oz. Et les âmes ont quitté le corps, et Dieu a donné aux âmes de revenir dans le corps grâce à la rosée de la Torah, qui est une rosée de résurrection, comme les chassidim ont dit que l'Admor HaZaken a fait Tchiat HaMetim. Dès que la Elokut a pu pénétrer dans l'intellect du juif, alors il a réalisé Tchiat HaMetim. On renaît totalement, on revient à la vie totalement. On était mort auparavant, on n'était pas capable de réfléchir sur le divin. Grâce à l'Admor HaZaken, on est en train de réfléchir sur le divin. Et ça, c'est totalement Tchiat HaMetim. La Chassidut, elle fait Tchiat HaMetim. Voilà, la Chassidut fait déjà Tchiat HaMetim dans l'esprit, dans la conscience. Ce qui va entraîner à un moment ou à un autre Tchiat HaMetim dans le corps. J'ai pas de monnaie, je peux payer la prochaine fois. Oui, ne vous inquiétez pas. הכל היה במתן תורה בהתגלות לפי שעה, ולכן על כל דיבור ודיבור פחה נשמתן וחזירן בתל תחייה שהוא תל תורה שנקראת עוז. Voilà. Comme la Torah s'appelle Oz, la puissance, elle nous permet également de percevoir, de recevoir, de supporter le Or En Sof, le Atzmut Or En Sof, l'essence de la lumière infinie. Vezeo ote or kasalma, donc il reprend, donc c'est ce que l'on a dit, qui étend la lumière comme une robe, ou comme un vêtement, chez En Bet Amadrigot, qui sont les deux niveaux, chez Bememutsa, qui sont dans l'intermédiaire, des Torah chez les Dézé, dans l'intermédiaire de Torah, dont on a dit qu'il n'est pas comme l'intermédiaire des mondes. Parce que les mondes sont juste une éhara de la lumière infinie, une éhara de la lumière de l'essence divine, tandis que la Torah dévoile véritablement l'essence divine. C'est ce que l'on ressent quand on étudie un texte comme ça, c'est qu'on est à proximité de l'essence de Dieu. Donc on se revitalise de l'essence de Dieu et on perçoit qu'on est nous-mêmes infinis puisqu'on peut l'intégrer. Donc en fait de là, c'est véritablement Tchiat HaMetim.
Voilà, et ça, ce sont les deux niveaux de Memutza de Torah. Par ce fait-là, il peut y avoir voilà, la jonction, la fusion de la lumière infinie avec les mondes. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la Torah dans le monde lui-même, il ne pourrait pas y avoir de fusion entre la lumière infinie et le monde. Il pourrait y avoir juste une éhara de la lumière infinie, de l'essence de la lumière infinie, mais jamais une fusion avec la lumière infinie elle-même. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, de chaque monde, de toutes les manières, grâce à la Torah que l'on étudie dans le Gan Eden, dans chaque monde, Bria, il y a une Torah de Bria, une Torah de Yetzira, une Torah de Asiya spirituelle, et puis la Torah que l'on a dans ce monde-ci. Donc dans chaque monde, il y a une Torah de Hatzilut. Oui, la fin du Tanya, il définit sans arrêt, il redéfinit plusieurs fois. Les derniers chapitres du Tanya, il reprend, il redéfinit les niveaux auxquels s'attachent les parties différentes de la Torah. Oui, à chacun des mondes. Donc le Pshat, Remes, Drash, Sod, etc. par rapport au monde les uns après les autres. Vezeo Hashayachu de Noté Shamaim, et ça c'est le lien entre Noté Shamaim. Donc tout à l'heure on a dit Oteor ve Noté Shamaim. Les termes ils sont pratiquement identiques puisque c'est la même action. Là aussi c'est d'étendre oui, voilà, en superficie plutôt. Voilà. Les cieux maintenant ont également été jetés dans l'infini, comme ça ils ont été étendus à l'infini, et les cieux c'est l'eau. Tandis que la lumière, c'est une autre chose. Les mashkatu oté or. Attendez, et ça, c'est le lien entre noté shamaim et oté or. C'est le lien qui s'établit entre les deux. De birdé sheye noté shamaim, afin qu'il y ait donc que les cieux se répandent. Alors il y a eu besoin keyeria. Maintenant on a dit comme une tenture, pour que les cieux soient comme une tenture au-dessus de nos têtes. Sheye itavud vekiyum haolam, afin qu'il y ait une naissance et une existence continue du monde, ou à l'aider oteor kasalma. C'est par l'intermédiaire de oteor kasalma. Parce que la Torah fournit un vêtement intermédiaire pour intégrer l'essence de la lumière infinie dans le monde, alors c'est possible. Chez En Bet Madrigot chez Torah. Parce que ce sont les deux niveaux de la Torah. Vous voyez? Donc un aspect superficiel et un aspect... Voilà, un aspect où l'essence de la lumière infinie est cachée, le niglé de Torah, et un aspect où l'essence de la lumière infinie est dévoilée, la pnimiut Torah. Tout ça, de toute façon, c'est la même chose pratiquement comme c'est la même chose, mais il y a deux aspects. C'est pour ça que dans la Géoula, on n'étudiera plus que la pnimiut Torah. Puisque Dieu sera dévoilé, il n'y aura plus de nécessité de revenir dans la Torah cachée. Et dans l'exil, c'est ce qui a tenu le juif dans l'exil, essentiellement, c'est la Gemara. La Gemara est sa définition halachique finalement. Et la pensée de halakha, etc. Vous voulez qu'on fasse le Kitsur? Bien sûr. Kitsur. ולתווך העניין, יקדים שהאצילות הוא בחינת ממוצע. Donc pour donner un intermédiaire sur le sujet, alors il va nous devancer, le Rabbi Rachab, que l'Atsilut c'est un sujet de Memutza, d'intermédiaire. Ben Ensof, entre, oui il dit pas le Ensof, il dit Ensof, entre l'infini et les mondes, les Olamot Anivraim. Ou Bet HaMadrigot c'est pas Memutza, les deux niveaux qui existent dans le Memutza, dans l'intermédiaire, En Prinat Haorot Ve'Akelim. Ce sont les niveaux de les lumières et les réceptacles. Shakelim En Prinat HaGvul Ve'Ametziut Shebe'Atzilut. Les Kelim sont le niveau du Gvul, la limite et l'existence de Atzilut. Ve'Haorot En Bli Metziut. Et les lumières sont sans aucune existence. Ki Shoshan Me'akav, car les racines de la lumière viennent du Kav, de la ligne de lumière infinie, chez Nimshar Meor Ensof chez Lifnat Tzimtzum, qui se continue de la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, Ve'agam chez Emshachato ou Alideh Tzimtzum. Et bien que finalement cette lumière va se continuer par le biais du Tzimtzum, le Kav Ensof ne peut venir dans l'existence du Kav, entre guillemets, c'est-à-dire dans la définition d'un cadre, d'une ligne de lumière, uniquement que parce qu'il y a le Tzimtzum. Sinon, elle est une lumière infinie, sans aucune limite. Ine ikar Tzimtzum ou bishvil itavut hakelim.
en réalité, l'essentiel du Tzimtzum, ce qui inclut même le fait que le cave va se continuer, donc l'essentiel du Tzimtzum, c'est pour la naissance des kelim, des réceptacles. Uma shenimsa l'aider aliado, et le fait que ça passe par l'intermédiaire du cave, de la ligne de lumière, ou nekudat areshimo prinat hamakom. En fait, c'est par le biais de la nekudat areshimo, le point du reshimo qui lui est comme le résumé de l'identité de l'endroit. Donc quand le cave pénètre dans cette définition du lieu, d'espace, alors le kli va commencer à exister, puisque le kli lui-même il fait figure d'espace privé, alors que le reshimo est l'espace général, on va dire. Vezeo shoresh hakelim rak peulat itavutan ou alede aor. Et ça c'est la véritable source des kelim, cette nekudat reshimo, la racine des kelim, c'est le reshimo, malgré que l'action de donner naissance au kelim passe par le cave, mais c'est juste un moyen d'allumer la lumière, un moyen d'actionner la vie qui se trouve dans le reshimo. La vie est la limite que le reshimo peut imposer à la lumière elle-même. Vakavu meor ensof shelifnei hatzimtzum, et le cave lui provient de la lumière infinie qui précède le tzimtzum. Veu shoresh haorot, et c'est la racine des lumières. Veine haTorah gam ken memutza, et la Torah est également intermédiaire. ויתברר לקמן, ובזה יתברר מה שכתוב, אותי אור כסלמה, שזהו בית המדרגות שבממוצע דתורה. Et par ça, on a vu donc l'explication du texte qui nous dit אותי אור כסלמה, donc qui a étendu la lumière comme étend la lumière comme un vêtement. Et ça, ce sont finalement les deux niveaux intermédiaires, qui est appelé le Memutza, l'intermédiaire de la Torah. Voilà, les 2 degrés de l'intermédiaire de la Torah. Voilà. Donc ça a été un résumé qui a repris tout l'enseignement. L'enseignement lui-même, il est beaucoup plus grand, évidemment. Voilà, que Dieu fasse que tout ça, on le voie de nos yeux, qu'on comprenne absolument tout. Il ne faut pas avoir peur si on se heurte en même temps des difficultés de compréhension, en même temps que l'on comprend, parce que c'est un Hemsher. Un Hemsher, c'est une continuité. Donc de toutes les manières, il va reprendre les sujets, les expliquer, les expliciter. Il va parler d'Atsilut. Voilà. Donc il va développer. Le fait qu'il s'arrête et qu'il nous donne un lien avec les fêtes ou les parachutes ou les psukim, c'est juste pour inclure finalement ces enseignements dans un temps, vous voyez, précis. Mais le but du Rabbi Rachab, c'est... Les illustrer aussi. Ouais. Les illustrer. Oui, c'est vrai. Mais c'est les inclure dans le temps. C'est une volonté des Rabbi, mais son idée à lui, c'est de continuer son Hemsher. Sa continuité qui vient expliquer toute la Pnimut Torah en réalité et qui nous prépare réellement à la Géoula. Le livre, d'entre tous les livres qui préparent notre esprit à la Géoula, c'est celui-là. Parce qu'alors il formule en nous les dimensions infinies que l'on va découvrir dans la Géoula. Mais pas de manière hasardeuse, vraiment de manière précise. Quand on explique une sphira, évidemment, on se connaît nous-mêmes, on apprend à se connaître nous-mêmes. Exactement. Ça change le cerveau physiquement. Oui. Oui, il est écrit que oui. On avait dit, de toutes les manières, tout yéguia, tout effort intellectuel que l'on fait, ça fait une nouvelle saillie dans le cerveau. Qui plus est quand c'est dans le doucha. Et le rabbi dit également que la matière du cerveau se transforme finalement. Elle devient plus épaisse. Non, elle devient au contraire. Au contraire, plus fluide. Plus fluide, un bon mélange du sang et dans les yeux. Et quand elle devient plus fluide, finalement, c'est-à-dire qu'elle est moins organique, primitive. Elle devient plus souple. Donc la connexion de tout le système de voilà. Mais comment ça se fait qu'on perd des neurones en même temps Comment ça se fait qu'on puisse perdre des neurones Si on n'étudie pas, peut-être. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Il faudrait peut-être que j'étudie plus le rapport des cerveaux. Il faudrait que j'étudie plus, mais quoi qu'il en soit, celui qui fait travailler son cerveau accède à une... Surtout ici, ce que l'on découvre, c'est que l'on peut accéder à une intelligence divine qu'on ne possédait pas auparavant. Ils ont donné le auparavant. prix Nobel, je m'excuse, à 3... Ils ont essayé de voir comme si on avait un GPS dans la tête. Ah oui? Ouais, dans le cerveau. Ah oui. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. On va arriver de plus en plus à des dévoilements dans la science parce qu'on étudie de plus en plus ces textes-là
et qu'on n'a pas peur de les étudier, et qu'on va en avant, on va droit vers la compréhension du divin. C'est la raison pour laquelle on est venu au monde. Il est dit dans les textes que celui qui n'étudie pas finalement Dieu, qui ne travaille pas à comprendre Dieu dans son dévoilement, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Le Rizal dira également qu'une heure de Pnimut Torah, c'est comme 100 heures de Niglé de Torah. On a étudié une centaine. On a une centaine d'heures, voilà, une centaine d'heures de Niglé de Torah dévoilée. Donc voilà, donc, vite, c'est le Rizal. Que vite, ce que l'on a étudié nous permet de recevoir la Géoula de manière pnimite, de Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, Pnei Mashiach dans la Géoula, Amitit Vashema, Teref Emel, voilà. Chag Sameach, une bonne fête de Sukkot, que le Srar, n'oubliez pas, il faut les Yashev il faut permettre au Makif de devenir pnimi. Il y a des mamarim magnifiques du Rabbi, je vous conseille de les étudier, dans les Melukatim tout simplement, sur Sukkot. Il faut les étudier pour bien comprendre qu'est-ce que Sukkot. Il ne faut pas se priver parce que comme ça on amène. Dans les 4 jours, vous nous avez dit avec Dieu. Voilà, on est dans les Yemei Shem Hashem. Et aujourd'hui, on n'oublie pas aussi, c'est la Iloula du Rabbi Moarash. Voilà. Dans le Chidush, c'est les Chatrila Riber. Voilà, les Chatrila Riber, c'est dès le départ, on passe au-dessus des obstacles. On est au-dessus des obstacles, au-dessus de toute limitation. C'est ce que l'on fait en étudiant ce texte-là. On fait les Chatrila Riber, on n'a pas peur d'être au-dessus finalement de toutes les limites. Et le premier à être Mechadesh, dira le Rabbi, les Hemshechim, c'est-à-dire des Mahamarim à continuation, comme ça, c'est le Rabbi Moarash qui a fait les premiers Mahamarim de cette sorte-là. Voilà. Le Rabbi Moarash, c'est le Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel qui est le 4e Rabbi de Lubavitch, le père du Rabbi Rachab qui a écrit ce texte-là. Voilà. Le nom Shmuel. Les deux en train de s'affronter, pas s'affronter, mais en train de. Non, c'est son père, le père et le fils. Non, c'était pas non. Il expliquait mieux ce que disait le père, je sais pas, deux rabbis comme ça. Je sais pas. Peut-être c'est Marcedek avec l'Admorazaken. Bon, voilà, vite, la Géoula Amitit Vashema, Chag Sameach. Donc, il faut étudier la Chassidut, étudier les Mamarim du Rabbi, et étudier la Nbet et avancer dans la compréhension. Je crois qu'il y a des Ushpizim, Chassidim,